Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La Ferrari rouge s'enfendait la 5e avenue comme une balle dorée. Ses 950 chevaux rugissant en parfaite harmonie avec la fureur de son conducteur. Alexander Kane, 32 ans, milliardaire de la tech et PDG de Kane Industries, avait exactement 17 minutes pour atteindre l'héliport et s'envoler vers les Hamptons, où sa mère l'attendait pour une nouvelle de ses conversations sur l'avenir de la famille. Merde, marmonna Alexander, contournant un taxi jaune qui osait entrer dans sa voie. La montre Patek Philippe à son poignet indiquait 15h43. Il était en retard. Le téléphone sonna à travers le système audio de la voiture. Kane à l'appareil, répondit-il sèchement, sans détourner les yeux de la route. Tu avais dit que tu serais là à 16h. Maman, je suis dans les embouteillages. J'arrive dans 15 minutes, eh bien, j'espère. Nous avons des questions importantes à discuter concernant ton avenir et concernant Victoria. Alexander grimaça. Victoria Langford, fille d'une des familles les plus influentes de la côte Est. Héritière d'une fortune pétrolière et sa prétendante officielle depuis 3 mois, bien qu'il ait à peine échangé 10 mots significatifs. Maman, nous en avons déjà parlé. Non, Alexander, écoute-moi. Aujourd'hui, nous allons décider. L'appel s'interrompit brusquement. Alexander accéléra encore plus, dépassant un SUV noir circulant sur la voie de droite. Ce qu'il ne vit pas fut la jeune femme qui courait désespérément sur le trottoir, serrant une pile de CV et regardant frénétiquement son téléphone. Sofia Martinez, 28 ans, diplômée récente en administration des affaires de l'Université de New York et actuellement sans emploi, vivait la pire journée de sa vie. D'abord, la plomberie de son minuscule appartement de Brooklyn avait explosé. Ensuite, elle avait raté son entretien d'embauche parce que le métro était en panne, et maintenant elle avait exactement 12 minutes pour arriver à un autre entretien de l'autre côté de la ville. « Allez, allez » murmura-t-elle, courant sur le trottoir dans ses chaussures à talons bas, les seuls professionnels qu'elle possédait. Le vent puissant de New York dispersa ses CV, et elle se pencha rapidement pour les ramasser. Ce fut à ce moment précis que Alexander Kane, milliardaire impatient et conducteur imprudent, rencontra son destin. Les freins de la Ferrari hurlèrent, mais ce ne fut pas suffisant. Sofia, qui s'était jetée dans la rue pour récupérer ses papiers, roula sur le capot de la voiture comme dans une scène de film d'action, atterrissant de l'autre côté avec un bruit sourd. Pendant 3 secondes, le monde s'arrêta. Alexander sauta de la voiture, son cœur battant comme un tambour de guerre. La jeune femme était au sol, entourée de feuilles blanches, les yeux fermés. « Mon Dieu, ça va » cria-t-il, s'agenouillant à ses côtés. « Quelqu'un appelle une ambulance. » Sofia ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois des paupières. La première chose qu'elle vit fut un homme absurdement beau avec des yeux verts perçants et un costume qui coûtait plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. « Je vais bien, dit-elle, essayant de s'asseoir. « Mes CV ? Où sont mes CV ? Vos quoi ?» Alexander fronça les sourcils. « Madame, je viens de vous heurter avec une voiture d'une $2 million et vous vous inquiétez pour des papiers. » « Des papiers ?» Sofia le regarda avec une incrédulité croissante. « Ces papiers sont ma chance d'obtenir un emploi et de payer mon loyer, quelque chose qu'un riche comme vous ne comprend évidemment pas. » Une petite foule s'était formée autour d'eux. Certaines personnes prenaient des photos avec leur téléphone, murmurant sur la Ferrari et spéculant sur l'identité du conducteur. « Écoutez, réglons cela de manière civilisée, » dit Alexander, se levant et lui tendant la main pour l'aider. « Je paierai vos frais médicaux. Tous les dommages, je n'ai pas besoin de votre charité. » Sofia refusa sa main et se leva seule, bien qu'elle soit visiblement blessée. « J'ai besoin de mes CV et d'aller à mon entretien. » « Quel entretien ?» Alexander regarda sa montre. Il était maintenant en retard de 20 minutes, pour assistante exécutive chez Kane Industries. Si cela vous importe, Alexander cessa de respirer un instant. Parmi toutes les personnes à New York, parmi toutes les intersections possibles, il avait heurté une candidate à un emploi dans sa propre entreprise. « Vous allez passer un entretien dans mon entreprise. Votre entreprise ?» Sofia l'étudia plus attentivement. « Qui êtes-vous ?» Alexander Kane, PDG de Kane. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre la circulation lointaine. Sofia sentit son estomac se nouer, elle venait d'appeler son potentiel futur patron un riche et de refuser son aide. « Super » murmura-t-elle, ramassant les CV froissés du sol. « Tout simplement parfait. »« Écoutez » dit Alexander, un sourire malicieux apparaissant sur son visage pour la première fois depuis des mois, « et si je vous emmenais à l'entretien ?» Sofia le regarda comme s'il avait suggéré qu'il vole jusqu'à la lune. « Vous vous moquez de moi ? Je ne plaisante jamais sur les affaires ou les accidents de circulation. Je ne peux pas. Ce n'est pas approprié, » compléta Alexander. « Probablement pas. Mais vous avez un entretien dans 10 minutes, et j'ai la voiture la plus rapide de Manhattan. » Sofia regarda la Ferrari,
puis ses CV froissés, puis l'homme qui avait littéralement percuté sa vie. C'est de la folie, dit-elle. Bienvenue dans mon lundi, répondit Alexander, ouvrant la porte passager. Vous montez? Contre tout son bon sens, Sofia Martinez monta dans la voiture la plus chère dans laquelle elle avait jamais été, à côté de l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré. Dangereux non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'elle ressentait quand leurs regards se croisaient. La Ferrari rugit de nouveau à la vie, et ils filèrent vers leurs destins respectifs, ignorant que cette collision n'avait pas seulement été entre une voiture et une personne, mais entre deux mondes sur le point de s'entrechoquer de manière irréversible. Au fait, dit Alexander, accélérant sur Madison Avenue. Vous êtes embauché, quoi? Sofia se tourna vers lui, incrédule. Toute personne qui survit à être heurtée par moi et s'inquiète encore de son entretien a exactement le genre de détermination que je recherche. Vous ne pouvez pas m'embaucher comme ça, vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous êtes courageuse, têtue, et pas facilement impressionnée par l'âge. De plus, il afficha un sourire qui fit battre le cœur de Sofia plus vite que le moteur de la Ferrari. Vous êtes la première personne depuis des années qui me dit exactement ce qu'elle pense. Sofia s'accrocha fermement au siège alors qu'il zigzaguait dans la circulation. Sa vie avait complètement changé en quelques minutes, et quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Cela va causer beaucoup de nuits, murmura-t-elle. J'espère bien, répondit Alexander. Et pour la première fois depuis des années, il était réellement excité de voir ce qui allait se passer ensuite. Le bâtiment de Kentech Industries s'étendait sur 42 étages dans le ciel de Manhattan, sa façade en verre reflétant le soleil de l'après-midi comme une tour de cristal. Sofia colla son nez contre la vitre de la Ferrari, tendant le cou pour voir le sommet. « Vous possédez tout cela ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Eh bien, techniquement, ce sont les actionnaires qui le possèdent, répondit Alexander, se garant sur une place réservée marquée CO en lettres grasses. Je ne fais que prendre toutes les décisions. Sofia sortit de la voiture, ses jambes encore légèrement tremblantes à la fois de l'accident et de la prise de conscience qu'elle allait travailler pour l'une des entreprises tech les plus puissantes d'Amérique. Son reflet dans le verre du bâtiment montrait une femme aux cheveux ébouriffés, au chemisier légèrement déchiré et au CV froissé serré contre sa poitrine. Jay a l'air d'avoir été heurté par une voiture, marmonna-t-elle. Techniquement, c'est le cas, dit Alexander, ajustant sa cravate. Mais ne vous inquiétez pas, dans ce milieu, avoir l'air un peu malmené signifie simplement que vous travaillez dur. Ils traversèrent le hall impressionnant, passant devant une installation de cascades et des œuvres d'art moderne qui coûtaient probablement plus que les frais de scolarité universitaire de Sofia. Des employés en costume coûteux se hâtaient, certains jetant des regards à leur PDG marchant aux côtés d'une femme qui ne appartenait clairement pas à leur monde. Monsieur Kahn, une femme impeccablement manucurée d'une cinquantaine d'années s'approcha d'eux, ses talons hauts claquant contre le sol en marbre. Vous avez raté votre réunion de 15h30 avec le conseil. Votre mère a appelé 6 fois et Victoria Langford attend dans votre bureau. La mâchoire des Alexander se crispa. Merci, Penélope. Voici Sofia Martinez, notre nouvelle assistante exécutive. Les sourcils parfaitement épilés de Penelope se levèrent légèrement en observant l'apparence de Sofia. Je n'étais pas au courant que nous embauchions aujourd'hui, Monsieur Kane. C'était une décision très spontanée, dit Alexander. Sofia, voici Penelope Reed, mon assistante exécutive actuelle. Penelope, je voudrais que vous fassiez visiter les lieux à Sofia et que vous l'aidiez à s'installer. Mais monsieur, je ne comprends pas. Penelope, la voix des Alexander portait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sans question. Sofia travaillera directement avec moi sur des projets spéciaux, veuillez lui fournir tout ce dont elle a besoin. Le sourire de Penelope était aussi tranchant qu'une lame, bien sûr, Monsieur Kahn. Par ici, Mademoiselle Martinez. Alors qu'elle marchait vers l'ascenseur, Sofia attrapa le bras d'Alexander. Attendez, murmura-t-elle avec urgence. Que suis-je censé faire exactement? Je ne connais rien à votre entreprise. Vous vous en sortirez, dit Alexander avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. Vous êtes intelligente, déterminée, et vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. C'est exactement ce dont j'ai besoin, mais Sofia. Il se tourna pleinement vers elle et elle fut de nouveau frappée par la verdeur de ses yeux. Faites-moi confiance. Et plus important encore, faites-vous confiance. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Pénélope entra avec la grâce pratiquée de quelqu'un qui avait perfectionné l'art de la guerre corporative. Sofia suivit, se sentant comme si on la menait à son exécution. Alors, dit Pénélope alors qu'elle montait au 38 étage. Comment connaissez-vous exactement Monsieur Kane? Il m'a renversé avec sa voiture, répondit honnêtement Sofia. La composure parfaite de Pénélope se fissura un instant. Je suis désolé. Quoi? Il y a environ 20 minutes sur la 5e avenue, d'où Sofia désigna son apparence échevelée, et il m'a apparemment embauché. Pénélope la regarda longuement, puis émit un son qui pourrait avoir été un rire. Eh bien, c'est certainement une première.
L'ascenseur s'ouvrit sur un étage qui semblait avoir été conçu par quelqu'un avec un budget illimité et un penchant pour l'intimidation. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue breathtaking de Manhattan, tandis que des meubles élégants et une technologie de pointe créaient une atmosphère de pouvoir et de succès. « Votre bureau ?» dit Pénélope, pointant une station de travail plus grande que tout l'appartement de Sophia. Ordinateur, téléphone, carte d'accès, et elle ouvrit un tiroir révélant une carte de frais pour achat professionnel seulement, bien sûr. Sophia prit la carte, notant que son nom y était déjà gravé. « Comment est-ce possible ? J'ai été embauché il y a 15 minutes. Monsieur Cain est très efficace quand il veut quelque chose, » répondit Pénélope de manière cryptique. « Maintenant, laissez-moi vous montrer la machine à café. Elle est allemande, coûte plus qu'une petite voiture, et fait le meilleur espresso de Manhattan. Vous devrez savoir comment Monsieur Cain aime son café, qui est noir, sans sucre, et assez fort pour réveiller les morts. Il en boit environ 6 tasses par jour, plus pendant les périodes stressantes. » Sophia essayait frénétiquement de prendre des notes mentales quand un tumulte éclata en provenance du bureau d'Alexander. Une voix féminine, cultivée et tranchante, perça l'air. « Alexander Cain, vous ne pouvez pas continuer à m'éviter. Ce doit être Mademoiselle Langford, » dit Pénélope sur le ton de quelqu'un annonçant un désastre naturel imminent. À travers les parois en verre du bureau d'Alexander, Sophia pouvait voir une grande femme blonde élégante dans une robe de designer qui coûtait probablement plus que le loyer de Sophia. Elle gesticulait dramatiquement tandis que Alexander se tenait derrière son bureau, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Devrions-nous faire quelque chose ?» demanda Sophia. « Oh non, ma chère. Nous n'intervenons jamais dans la vie personnelle de Monsieur Cain. »« Eh bien, pas directement en tout cas », la voix de Victoria Langford monta plus haut. « Nos familles planifient cet engagement depuis des mois, vous ne pouvez pas faire comme si cela n'arrivait pas. »« Engagement ?» La voix de Sophia couina. « Oh, oui, » dit Pénélope, clairement en train de savourer le drame. « Tout a été arrangé, très traditionnel, très convenable, très misérable, » suggéra Sophia. Le sourire de Pénélope fut sincère pour la première fois depuis leur rencontre. La porte du bureau d'Alexander s'ouvrit violemment, et Victoria sortit en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu contre le sol. Elle s'arrêta en voyant Sophia, la dévisageant avec le genre de regard habituellement réservé à quelque chose de désagréable trouvé au fond d'une chaussure. « Et qui pourriez-vous être ?» La voix de Victoria pouvait geler du champagne. « Sophia Martinez, nouvelle assistante exécutive, » répondit Sophia, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Comme c'est intéressant, le sourire de Victoria était tout en dents et sans chaleur. Alexander semble prendre pas mal de décisions spontanées ces derniers temps. Sur ce, elle se dirigea vers l'ascenseur, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux et une hostilité à peine dissimulée. Alexander émergea de son bureau, desserrant sa cravate et l'air d'avoir survécu à un champ de bataille. « Pénélope, veuillez annuler tous mes rendez-vous pour le reste de la journée, » et Sophia, il s'arrêta, étudiant son visage. « Pourrais-je vous voir dans mon bureau ?» L'estomac de Sophia se noua. « Suis-je déjà licencié ?»« Pas encore, » dit Alexander avec un sourire fatigué, « mais la journée est jeune. » Pénélope les regarda partir, une expression pensive sur le visage. En 30 ans de travail pour des hommes puissants, elle avait appris à lire les signes. Et tout dans le comportement d'Alexander Cain aujourd'hui criait que Sophia Martinez était sur le point de renverser complètement son monde soigneusement ordonné. « Cela, » murmura Pénélope pour elle-même, « va être très intéressant en effet. » Dans son bureau, Alexander ferma la porte et se tourna vers Sophia. « Je vous dois des excuses. Pour quelle partie ? L'accident de voiture ou m'avoir jeté dans la politique corporative, je ne comprends pas. Les deux, mais surtout pour ne pas vous avoir averti au sujet de Victoria. » Sophia s'assit dans l'un des fauteuils en cuir face à son bureau. « Êtes-vous vraiment fiancé à elle ? » « Pas si je peux l'éviter, » dit Alexander, s'effondrant dans son fauteuil. « C'est compliqué, compliqué comment ?» Alexander resta silencieux un long moment, regardant le skyline de Manhattan. « Ma mère croit que le mariage devrait être un arrangement d'affaires. La famille de Victoria a de l'argent pétrolier, des connexions politiques, et une réputation qui bénéficierait à l'entreprise. Tout est très stratégique. Et qu'est-ce que vous croyez ? Jusqu'à il y a environ 1 heure, je croyais la même chose, admit Alexander. Mais ensuite j'ai rencontré quelqu'un qui a roulé sur le capot de ma voiture et s'inquiétait encore de son entretien d'embauche. Quelqu'un qui m'a dit exactement ce qu'elle pensait sans se soucier de mon compte en banque. » Sophia sentit ses joues chauffer. « Alexander, je sais que c'est fou, je sais que nous venons de nous rencontrer. Mais je sais aussi qu'en 32 ans, personne ne m'a jamais fait me sentir comme vous l'avez fait quand vous m'avez regardé et avez vu une personne au lieu d'un portefeuille. » Vous avez raison, dit doucement Sophia. C'est fou. La partie la plus folle est que je m'en fiche. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, le poids des événements de la journée s'installant autour d'eux. Enfin, Sophia parla. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?»« Maintenant, dit Alexander, se levant avec une énergie renouvelée.
nous découvrons comment travailler ensemble sans nous entretuer. Et Sophia, oui, bienvenue chez Kentech Industries. Essayez de ne pas laisser quiconque vous jeter sous d'autres capots de voiture. Sophia rit et le son emplit le bureau comme du soleil. Je ferai de mon mieux. Alors que le soleil se couchait sur Manhattan, projetant de longues ombres sur la ville, deux personnes qui s'étaient percutées par accident commencèrent à réaliser que certaines des meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Mais aucun d'eux ne remarqua Pénélope observant à travers la paroi en verre ou le regard calculateur dans ses yeux alors qu'elle prenait son téléphone pour passer un appel très important. Sophia Martinez n'avait jamais été du genre à reculer devant un défi. Mais alors qu'elle fixait son reflet dans le miroir des toilettes pour dame à 6h47, elle se demanda si elle n'avait pas enfin mordu plus qu'elle ne pouvait mâcher. Son premier jour officiel chez Kentech Industries allait commencer, et elle se sentait comme une impostrice dans ses vêtements professionnels achetés à la hâte, un blazer noir et une jupe assortie qui avaient consommé la majeure partie de ses économies, mais qui semblaient encore bon marché comparé à ce que tout le monde portait dans cette tour étincelante du capitalisme. « Tu peux le faire », murmura-t-elle à son reflet, ajustant le blazer pour la 10e fois. « Tu as survécu à être heurté par une Ferrari et embauché par un milliardaire le même après-midi. Comment l'Amérique corporative pourrait-elle être plus dure ? Comme il s'avéra, très dure. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 38e étage pour révéler Pénélope Reed déjà à son bureau, l'air impossiblement impeccable dans un tailleur crème qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Sophia. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon parfait, et elle tapait avec la précision d'une pianiste de concert. « Bonjour, Sophia », dit Pénélope sans lever les yeux de son ordinateur. « Vous êtes en avance ? C'est bien. Monsieur Ken arrivera à 7h30, et il s'attend à ce que son café soit prêt et son emploi du temps revu avant son arrivée. »« D'accord, » dit Sophia, posant son sac à son nouveau bureau. « Café, noir, sans sucre, assez fort pour réveiller les morts. » Exactement. Pénélope leva enfin les yeux, et Sophia capta quelque chose qui pourrait être de l'approbation dans son regard. « Mais d'abord, nous devons parler. » Pénélope se leva et marcha vers les immenses fenêtres surplombant Manhattan, faisant signe à Sophia de la suivre. La ville s'étendait en dessous d'elle comme une carte-mer scintillante. La circulation matinale commençant déjà à serpenter à travers les canyons urbains. En 30 ans de travail dans ce milieu, commença Pénélope, sa voix assez basse pour que personne d'autre ne puisse entendre. Jay apprit que la survie dépend de la compréhension des règles. Pas celles qu'ils écrivent dans les manuels des employés, mais les vraies règles, comme la règle numéro 1, tout le monde surveille tout le monde tout le temps. Règle numéro 2, l'information est une monnaie et les secrets sont la marchandise la plus précieuse dans ce bâtiment. Règle numéro 3, Alexander Kane est un bon homme, mais il a été élevé pour voir les relations comme des transactions. Sophia fronça les sourcils. « Pourquoi me dites-vous cela ?» Pénélope se tourna pour l'étudier avec des yeux bleus perçants. « Parce que je vous ai vu entrer dans cette entreprise avec rien d'autre que de la détermination et de l'honnêteté, et j'ai vu quelque chose que je n'ai pas vu dans cet endroit depuis très longtemps, à savoir quelqu'un qui pourrait réellement lui être bénéfique. » Avant que Sophia ne puisse répondre, l'ascenseur sonna, et Alexander sortit, l'air de tout point le milliardaire PDG dans un costume charcoal parfaitement taillé. Ses cheveux noirs étaient encore légèrement humides de sa douche matinale, et il se tenait avec l'allure confiante de quelqu'un qui possédait le monde, ou du moins une portion significative de celui-ci. « Bonjour, Pénélope. » Sophia. Ses yeux s'attardèrent sur Sophia un instant de plus que professionnellement nécessaire. « Café en préparation » dit Sophia, reconnaissante d'avoir quelque chose de concret à faire. Elle se dirigea vers la machine à café allemande, qui ressemblait plus à une œuvre d'art moderne qu'à un appareil de cuisine. Suivant les instructions murmurées de Pénélope de la veille, elle parvint à produire une tasse de café qui sentait la motivation liquide. « Parfait, » dit Alexander après avoir pris une gorgée. « Pénélope, à quoi ressemble mon emploi du temps ? Réunion du conseil à 9h, suivie de la revue trimestrielle avec les chefs de département. Déjeuner avec les investisseurs de Tokyo à 12h30 et Pénélope s'arrêta de manière significative. Dîner avec la famille Langford à 19h. La mâchoire des Alexander se crispa presque imperceptiblement. « D'accord, le dîner. Votre mère a appelé pour confirmer, » continua Pénélope. « Elle voulait vous rappeler que c'est une soirée importante pour l'avenir de la famille. »« Ma mère a des idées très précises sur l'avenir, » dit Alexander sèchement. « Sophia, j'aimerais que vous assistiez à la réunion du conseil ce matin. Prenez des notes, observez, apprenez comment nous opérons. » Moi, la voix de Sophia couina légèrement, à une réunion du conseil, je ne sais rien sur, vous savez écouter, réfléchir, et poser de bonnes questions. C'est plus que ce que la plupart des gens apportent à ces réunions, Pénélope haussa un sourcil. Alexander, êtes-vous sûr que c'est sage? Les membres du conseil pourraient trouver cela irrégulier. Les membres du conseil trouvent mon choix de déjeuner irrégulier, répondit Alexander. Ils survivront à la présence de Sophia. De plus, elle doit comprendre comment cette entreprise fonctionne si elle veut être efficace.
2 heures plus tard, Sofia se retrouvait assise à une table de conférence qui aurait pu accueillir une petite réunion des Nations Unies, entourée d'hommes et de femmes dont la valeur nette combinée dépassait probablement le PIB de plusieurs petits pays. Elle avait rempli 3 pages de notes dont elle n'était pas sûre de les comprendre. Mais elle avait aussi remarqué plusieurs choses qui avaient clairement échaoué de l'attention des membres du Conseil. Les projections du 3e trimestre semblent solides, dit Robert Harrington, un homme dans la soixantaine dont les cheveux argentés et la montre coûteuse criaient l'argentien. Mais je suis préoccupé par notre expansion sur les marchés d'Asie du Sud-Est. Les préoccupations sont notées, Robert, répondit Alexander. Mais nos recherches indiquent des opportunités significatives dans cette région. Recherches menées par qui? Demanda Vanessa Whitmore, une femme au visage acéré qui semblait voir chaque commentaire comme un défi personnel. Nos cabinets de conseil traditionnels, ou comptons-nous sur des sources plus récentes, moins éprouvées? Sofia observa les jeux de pouvoir subtils autour de la table, la façon dont certains membres du conseil s'alignaient avec d'autres, comment l'information était partagée ou retenue en fonction d'alliances non dites. Cela lui rappelait les dynamiques dans ses projets de groupe à l'université, sauf avec des milliards de dollars en jeu. En fait, dit Sofia, puis regretta immédiatement d'avoir parlé quand tout le monde se tourna pour la regarder. Je suis désolé, je ne voulais pas interrompre. Non, s'il vous plaît, dit Alexander, se penchant en avant avec intérêt. Qu'alliez-vous dire? Sofia prit une profonde inspiration. Je pensais simplement à l'expansion en Asie du Sud-Est. Avez-vous envisagé de vous associer à des entreprises locales au lieu d'essayer d'établir des opérations indépendantes? D'après ce que j'ai lu, de nombreuses entreprises américaines luttent sur ces marchés parce qu'elles ne comprennent pas les nuances culturelles. Mais des partenariats locaux pourraient fournir cette connaissance tout en réduisant les risques d'investissement initiaux. Le silence qui suivit sembla durer 1 heure, bien qu'il ne durât probablement que 10 secondes. Puis Robert Harrington commença à rire. « Eh bien, je suis damné, dit-il. La fille a du sens. Alexander, où l'avez-vous trouvée? Elle m'a trouvé, répondit Alexander, et Sofia capta le soupçon d'un sourire au coin de sa bouche. Sofia, développez cette pensée. Pendant les 20 minutes suivantes, Sofia se retrouva dans la position surréaliste de contribuer à une conversation sur la stratégie d'affaires internationale. S'appuyant sur tout ce qu'elle avait appris à l'école de commerce, plus des insights de son propre background divers, elle parla de sensibilité culturelle, de recherche de marché local, et de l'importance de construire des relations plutôt que simplement d'établir des transactions. Quand la réunion se termina, plusieurs membres du conseil s'approchèrent d'elle avec des cartes de visite et des expressions d'intérêt. Vanessa Whitmore, qui avait semblé si intimidante plus tôt, sourit même. « Début impressionnant, dit-elle. Alexander, vous pourriez vouloir garder celle-ci. C'est le plan, répondit Alexander. Et quelque chose dans son ton fit sauter un battement au cœur de Sofia. Alors que les membres du conseil sortaient, Alexander rassembla ses papiers et se tourna vers Sofia. « Marchez avec moi. » Ils descendirent le couloir vers son bureau, passant devant des employés qui hochaient respectueusement la tête à Alexander tout en jetant des regards curieux à Sofia. « Vous vous en êtes bien sorti là-dedans, mieux que bien en fait. Vous avez apporté une perspective fraîche dont nous avions besoin. Mais vous avez aussi apporté quelque chose que nous voyons rarement dans ces réunions. Du bon sens et un insight genuin au lieu de manœuvres politiques. » Ils atteignirent son bureau et Alexander tint la porte ouverte pour elle. « Sofia, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a fait parler? » La plupart des gens à leur première réunion du conseil seraient restés silencieux. Sofia réfléchit à la question en s'installant dans l'un des fauteuils en cuir en face de son bureau. « Je suppose que j'ai pensé que si j'allais échouer, autant échouer spectaculairement en essayant de contribuer quelque chose d'utile. » Alexander rit, un son genuin qui transforma tout son visage. Cela pourrait être la chose la plus honnête que quiconque ait dite dans ce bâtiment depuis des années. Leur conversation fut interrompue par la voix de Pénélope à l'interphone. « Monsieur Kahn, votre mère est en ligne ?» L'expression d'Alexander s'assombrit immédiatement. « Dites-lui que je la rappellerai. Elle a dit que c'était urgent, quelque chose au sujet des arrangements pour le dîner de ce soir. » Alexander soupira et décrocha le téléphone. « Bonjour, mère. Oui, je me souviens. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mère, nous en avons discuté. » Sofia essaya de ne pas écouter, mais il était impossible d'ignorer la tension dans la voix d'Alexander alors que la conversation continuait. Quand il raccrocha enfin, il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Tout va bien ?» demanda Sofia. « Ma mère a décidé que le dîner de ce soir avec les Langford devrait inclure une annonce, dit Alexander, se frottant les tempes. Apparemment, elle et la mère de Victoria planifient une annonce d'engagement pour les pages société. Une annonce, mais vous n'êtes pas réellement fiancés. Non, mais essayez d'expliquer cela à 2 femmes qui planifient cette alliance depuis que Victoria et moi étions au lycée préparatoire. Sofia sentit une étrange torsion dans son estomac à la mention du nom de Victoria. « Qu'allez-vous faire? Je n'en ai aucune idée, admit Alexander.
Pour la première fois de ma vie adulte, je n'ai genuinement aucune idée de ce qu'il faut faire. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, tous deux perdus dans leurs pensées. Enfin, Sophia parla. « Puis-je faire une suggestion ? S'il vous plaît. Dites la vérité. » Alexander la regarda comme si elle avait suggéré qu'il jongle avec du feu. « Mais si vous disiez simplement à votre mère et au Langford que vous n'êtes pas prêt pour le mariage, que vous voulez vous concentrer sur l'entreprise ou voyager ou vous trouver ou quelle excuse vous semble la plus confortable. Sophia, vous ne comprenez pas la pression. Vous avez raison, je ne comprends pas, interrompit doucement Sophia. J'ai grandi dans une famille où nous avions à peine assez d'argent pour nous inquiéter des attentes sociales. Mais je comprends ce que cela fait de vivre la version de la vie de quelqu'un d'autre au lieu de la vôtre. Alexander la regarda longuement. Comment êtes-vous devenu si sage, prêts étudiant et détermination, répondit Sophia avec un sourire. De plus, parfois il est plus facile de voir les solutions quand on regarde un problème de l'extérieur. Avant que Alexander ne puisse répondre, Penélope apparut dans l'encadrement de la porte. Je suis désolé d'interrompre, mais Victoria Langford est ici pour vous voir. Elle dit que c'est au sujet du dîner de ce soir. Sophia se leva immédiatement. Je devrais y aller. Non, dit fermement Alexander. Restez, s'il vous plaît. J'aurais être besoin d'un témoin pour ce qui va se passer. Victoria entra dans le bureau comme si elle montait sur un tapis rouge, vêtue d'une robe de designer rose pâle qui coûtait probablement plus que la voiture de Sophia. Ses cheveux blonds étaient coiffés en vague parfaite, et son maquillage était impeccable malgré l'heure matinale. Alexander chéri, dit Victoria, se déplaçant pour embrasser sa joue. Nous devons discuter des arrangements pour ce soir. Victoria, vous vous souvenez de Sophia Martinez, mon assistante exécutive. Le sourire de Victoria pouvait geler du champagne, bien sûr, comme c'est charmant que vous soyez encore là. Sophia s'avère être inestimable, dit Alexander, et Sophia remarqua qu'il ne s'éloigna pas de la proximité de Victoria, bien que son langage corporel suggère qu'il le voulait. Je suis sûr qu'elle l'est, répondit Victoria sur un ton suggérant qu'elle était sûre du contraire. Alexander, mère et moi avons discuté de l'annonce ce soir, et nous avons décidé. La voix d'Alexander portait une edge dangereuse que Sophia n'avait jamais entendue auparavant. Eh bien, nos mères ont décidé, vraiment. L'engagement devrait être annoncé au début du dîner, avant le toast au champagne. J'ai déjà parlé au Times pour qu'il publie l'annonce dans la section Société de dimanche. Sophia observa attentivement le visage d'Alexander et vit quelque chose flasher dans ses yeux. Pas exactement de la colère, mais quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Victoria, dit calmement Alexander. Nous devons parler en privé. Oh, mais sûrement Sophia peut entendre cela, dit Victoria avec une fausse douceur. Après tout, elle aura besoin de savoir ces changements dans votre vie personnelle si elle va travailler si étroitement avec vous. La tension dans la pièce était assez épaisse pour être coupée au couteau. Sophia commença à se lever de nouveau, mais la voix d'Alexander l'arrêta. Sophia, restez s'il vous plaît. Il se tourna vers Victoria. Et Victoria, laissez-moi être très clair sur quelque chose. Il n'y aura pas d'annonce d'engagement ce soir parce qu'il n'y a pas d'engagement. La composure parfaite de Victoria se fissura légèrement. Alexander, vous ne pouvez pas être sérieux. Nos familles planifient. Nous n'avons rien planifié. Vous et moi avons à peine eu une vraie conversation dans les 3 mois depuis que cet arrangement a commencé. C'est à cela que sert la période d'engagement, répondit Victoria, bien que sa voix soit moins certaine maintenant, pour mieux se connaître. Victoria, vous êtes une personne charmante et vous méritez quelqu'un qui est genuinement excité de vous épouser. Cette personne n'est pas moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria regarda d'Alexander à Sophia et vice-versa, et Sophia vit le moment exact où la compréhension illumina ses yeux. Je vois, dit doucement Victoria. Et je suppose que ce changement de cœur soudain n'a rien à voir avec votre nouvelle assistante. Cela a tout à voir avec le fait que je réalise que je veux prendre mes propres choix sur ma vie, répondit Alexander. Des choix basés sur ce que je veux, pas sur ce qui est attendu de moi. Victoria se leva gracieusement, lissant sa robe. Eh bien, c'est certainement un développement intéressant. Je me demande ce que votre mère dira. Je m'occuperai de ma mère. Oh, je suis sûr que vous le ferez. Victoria prit son sac et marcha vers la porte, s'arrêtant pour regarder Sophia. Profitez de votre nouvelle position, mademoiselle Martinez. J'ai le sentiment qu'elle va être plus challenging que vous ne l'anticipiez. Après le départ de Victoria, Alexander s'effondra dans son fauteuil et desserra sa cravate. Eh bien, cela s'est mieux passé que prévu. Mieux? Sophia le regarda fixement. Vous venez de rompre avec votre fiancée. Elle n'a jamais vraiment été ma fiancée, elle était l'arrangement d'affaires de ma mère. Alexander regarda Sophia avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Sophia, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. D'accord. Pensez-vous que je fais une terrible erreur?
Sophia considéra soigneusement la question. Je pense que vous faites un choix courageux. Effrayant, peut être. Compliqué, définitivement, mais pas terrible. Même si je vous connais exactement depuis 26 heures, surtout parce que vous me connaissez exactement depuis 26 heures, répondit Sophia. Parfois les décisions les plus importantes que nous prenons sont celles qui n'ont pas de sens sur le papier. Alexander sourit et Sophia sentit ce battement familier dans sa poitrine. Pénélope avait raison à votre sujet. Qu'a-t-elle dit? Que vous pourriez réellement être bonne pour moi. Avant que Sophia ne puisse répondre, la voix de Pénélope vint de nouveau à l'interphone. Cette fois avec un amusement à peine dissimulé. Monsieur Kahn, votre mère est en ligne de nouveau. Elle semble mécontente. Alexander et Sophia se regardèrent et éclatèrent de rire. Je suppose que je devrais prendre cela, dit Alexander, tendant la main vers le téléphone. Je suppose que oui, convint Sophia. Bonne chance. Sophia. Oui, merci pour tout. Alors que Sophia quittait le bureau d'Alexander, elle pouvait entendre sa voix à travers la porte fermée, calme et stable, alors qu'il commençait ce qui allait clairement être une conversation très difficile avec sa mère. Elle s'installa à son bureau et essaya de se concentrer sur la pile de documents que Pénélope lui avait laissé à revoir, mais son esprit continuait à vagabonder vers le regard dans les yeux d'Alexander quand il avait dit qu'elle pourrait être bonne pour lui. Pénélope apparut à son coude avec une tasse de café fraîche. C'était bien fait, dit-elle doucement. Qu'est-ce qu'il était? Lui donner le courage de se choisir lui-même plutôt que les attentes. Pénélope s'arrêta. Mais vous devriez savoir que Eleanor Kahn ne perd pas gracieusement, et Victoria Langford non plus. Sophia leva les yeux de ses papiers. Est-ce un avertissement? C'est un fait, répondit Pénélope. Ce que vous en faites dépend de vous. Alors que la matinée se transformait en après-midi, Sophia se jeta dans l'apprentissage de tout ce qu'elle pouvait sur Kentech Industries, sur l'emploi du temps d'Alexander, sur l'écosystème délicat de la politique corporative dans lequel elle s'était soudain retrouvée. Mais au fond de son esprit, elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que sa vraie éducation ne faisait que commencer. Et quelque part de l'autre côté de la ville dans un penthouse de Park Avenue, Eleanor Kahn passait ses propres appels téléphoniques. Chacun conçu pour rappeler à son fils exactement ce qui arrivait aux gens qui défiaient les attentes familiales. Le jeu ne faisait que commencer, l'appel téléphonique avec Eleanor Kahn avait duré exactement 47 minutes, et à la fin, Alexander avait l'impression d'avoir traversé une restructuration corporative, une prise de contrôle hostile, et un désastre naturel en même temps. La voix de sa mère résonnait encore dans ses oreilles alors qu'il était assis dans son bureau à 20h30 ce soir-là, regardant le skyline de Manhattan scintiller de 1000 lumières, tandis que Sophia travaillait tranquillement à son bureau à l'extérieur. « Tu fais la plus grande erreur de ta vie, Alexander, » avait dit Eleanor, sa voix portant le genre de glace qui pouvait geler du champagne en plein versement. L'alliance Langford n'est pas seulement une question de mariage. C'est une question de sécuriser l'avenir de Kentech pour la prochaine génération. Sans leur connexion politique et investissement pétrolier, nous sommes vulnérables à chaque fluctuation du marché, chaque changement réglementaire, chaque concurrent avec des poches plus profondes. Mère, nous avons bâti cette entreprise sur l'innovation, pas sur des mariages arrangés, avait répondu Alexander, bien qu'il puisse sentir sa résolution vaciller sous le poids de sa déception. L'innovation ne vous protège pas des enquêtes gouvernementales, Alexander. L'innovation ne garantit pas d'accords commerciaux favorables. Le père de Victoria siège à 3 comités du Congrès et a le numéro personnel du secrétaire au Trésor. Ce n'est pas de la romance. C'est du sens des affaires. La conversation avait continué sur cette veine avec Eleanor Kahn démantelant systématiquement chaque argument qu'Alexander pouvait avancer tout en exprimant simultanément sa profonde déception face à son instabilité émotionnelle. Soudaine, elle avait raccroché avec une promesse de descendre des Hamptons le lendemain matin pour discuter correctement de la situation, ce qui dans le vocabulaire d'Eleanor Kahn signifiait avec des avocats, des conseillers financiers, et assez de pression sociale pour fissurer du granit. Maintenant, alors que Alexander fixait la ville qu'il avait conquise professionnellement, mais dont il se sentait de plus en plus aliéné personnellement, il se demanda si Sophia Martinez avait la moindre idée du genre de tempête dans laquelle elle était entrée quand elle avait littéralement percuté sa vie. À travers la paroi en verre de son bureau, il pouvait voir Sophia penchée sur une pile de rapports trimestriels, un crayon coincé derrière l'oreille, et un air de concentration intense sur le visage. Elle avait enlevé son blazer des heures plus tôt, et son chemisier blanc était légèrement froissé de la longue journée. D'une certaine manière, elle semblait plus réelle que quiconque dans cette tour étincelante d'ambition et de gestion d'image soigneuse. Sophia, appela-t-il à travers la porte ouverte, il est presque 21h. Vous devriez rentrer chez vous. Elle leva les yeux, clignant comme si elle avait oublié où elle était. J'essaie juste de comprendre ces analyses de pénétration de marché. Si je veux être utile en réunion, je dois savoir de quoi tout le monde parle. Alexander marcha jusqu'à son bureau,
notant les notes soigneuses qu'elle avait prises d'une écriture soignée qui parvenait à paraître à la fois professionnelle et personnelle. Vous étudiez depuis 6 heures d'affilée. Même les étudiants en commerce de Harvard prennent des pauses. Je n'ai pas été à Harvard, répondit Sophia, étirant les bras au-dessus de la tête. J'ai été à NYU avec des bourses partielles et des prêts étudiants qui me prendront 15 ans à rembourser. Je n'ai pas le luxe de prendre quoi que ce soit pour acquis. Vous n'avez pas à vous prouver à quiconque, Sophia. Vous l'avez déjà fait à la réunion du conseil ce matin. Sophia leva les yeux vers lui avec ses yeux sombres qui semblaient voir à travers sa persona exécutive soigneusement construite. Si, je dois me prouver, surtout maintenant. Que voulez-vous dire? Sophia posa son crayon et se tourna pleinement vers lui. Alexander, j'ai vu la façon dont Victoria m'a regardé aujourd'hui. J'ai entendu l'edge dans la voix de votre mère quand Pénélope a mentionné mon nom au téléphone. Je sais que la moitié des gens dans ce bâtiment pensent que vous m'avez embauché pour des raisons qui n'ont rien à voir avec mes qualifications. Et qu'en pensez-vous? Je pense, dit soigneusement Sophia, que vous m'avez embauché parce que vous aviez besoin de quelqu'un qui vous dirait la vérité au lieu de ce que vous vouliez entendre. Mais je pense aussi que si je veux survivre dans ce monde, je dois être si évidemment compétente que personne ne peut questionner pourquoi je suis ici. Alexander s'assit sur le bord de son bureau, un geste qui aurait été scandaleux si quelqu'un d'autre avait été là pour le voir. Sophia, vous n'avez pas à porter le poids des suppositions de tout le monde. Ne le dois-je pas? Sophia rit, mais sans humour. Alexander, je suis une diplômée universitaire de première génération d'une famille ouvrière, qui a obtenu cet emploi parce que je vous ai littéralement heurté dans la rue. Avez-vous la moindre idée de ce à quoi cela ressemble pour des gens comme Victoria Langford? Je me fiche de ce à quoi cela ressemble pour Victoria, mais vous vous souciez de ce à quoi cela ressemble pour votre mère et votre conseil d'administration et vos investisseurs. La voix de Sophia était douce mais ferme. Et vous devriez vous en soucier parce que cette entreprise emploie des milliers de personnes dont les moyens de subsistance dépendent de votre capacité à naviguer ces relations avec succès. Alexander la regarda longuement. Comment faites-vous cela? Faites quoi? Coupez à travers tout le bruit et allez droit au cœur de ce qui compte vraiment. Sophia sourit et l'expression transforma tout son visage, pratique et désespoir. Quand vous grandissez avec des parents qui travaillent 3 emplois entre eux juste pour garder les lumières allumées, vous apprenez à vous concentrer sur ce qui est réellement important par rapport à ce qui semble juste important. Parlez-moi d'eux, dit Alexander, se surprenant lui-même. Vos parents. L'expression de Sophia s'adoucit. Mon père, Javier, est venu ici du Mexique à 17 ans. Il travaillait dans la construction le jour et prenait des cours d'anglais le soir. Ma mère, Rosa, est née à Brooklyn, mais ses parents étaient de la République dominicaine. Elle est infirmière à Bellevue, cela fait 22 ans. Ils doivent être fiers de vous, ils le sont, mais ils sont aussi inquiets. Sophia reprit son crayon, le tournant dans ses mains. Ils ont vu ce qui arrive quand des gens de notre quartier essaient de s'intégrer dans des mondes où ils ne sont pas nés. Parfois cela fonctionne. Plus souvent non, et qu'en pensez-vous? Je pense, dit lentement Sophia, que je préférerais essayer et échouer que passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu être. Avant que Alexander ne puisse répondre, l'ascenseur sonna et tous deux se tournèrent pour voir Pénélope sortir, suivie de 2 personnes qui n'avaient définitivement pas été invitées. La première était Eleanor Kane, la mère d'Alexander, l'air exactement de ce qu'elle était, argent ancien, connexion politique, et assez d'armure sociale pour dévier les critiques de mortels inférieurs. À 62 ans, elle était encore belle de la façon que l'entretien coûteux et de bon gène pouvait préserver. Ses cheveux argentés coiffés de manière à paraître à la fois actuels et intemporels. Son tailleur bleu marine coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, et elle se tenait avec la prestance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. La seconde personne était quelqu'un que Sophia n'avait jamais vu auparavant, mais qui irradiait le même genre de pouvoir discret que Eleanor Kane. Il avait peu, être 50 ans avec des tempes grisonnantes et le genre de bronzage qui venait de la possession de yachts plutôt que du travail de construction. Son costume était parfaitement taillé. Ses chaussures étaient en cuir italien, et son sourire était du genre qui n'atteignait jamais les yeux. Alexander, dit Eleanor, sa voix portant à travers l'étage comme une proclamation royale. Nous devons parler. Alexander se leva lentement, et Sophia pouvait le voir se transformer sous ses yeux. L'homme détendu, presque vulnérable avec qui elle parlait disparaissant derrière des couches d'armure corporative. Mère, je ne vous attendais pas avant demain. Les plans changent, chérie, surtout quand son fils décide de faire exploser des décennies de planification familiale soigneuse en un seul après-midi. Le regard d'Eleanor balaya Sophia avec la précision d'une évaluation professionnelle, et ce doit être la jeune femme qui a causé un tel remous. Sophia se leva aussi, reconnaissante d'avoir passé l'après-midi à étudier les protocoles corporatifs. Le sourire d'Eleanor était parfaitement poli et absolument létal. Édouard, voici Sophia Martinez, la nouvelle assistante exécutive d'Alexander. Sophia, voici Edward Langford,
le père de Victoria. Sophia sentit son estomac se nouer. Edward Langford l'étudia avec le genre d'attention habituellement réservé aux acquisitions potentielles ou aux menaces à la sécurité nationale. Mademoiselle Martinez, dit Edward, tendant la main. Victoria a mentionné qu'elle vous avait rencontré. Oui, monsieur. Brièvement. Penélope apparut au coude de Sophia avec l'efficacité silencieuse qui l'avait rendue inestimable pendant 3 décennies. Madame Kane. Monsieur Langford, voulez-vous du café, de l'eau? Cela ne prendra pas longtemps, répondit Eleanor, son attention entièrement focalisée sur son fils. Alexander, nous devons discuter de votre décision concernant Victoria. Il n'y a rien à discuter, mère, j'ai fait mon choix. L'avez-vous? Edward parla pour la première fois depuis les présentations. Sa voix portant le genre d'autorité qui venait des comités du Congrès et des connexions au département du Trésor. Parce que de là où je suis, on dirait que vous avez pris une décision impulsive basée sur son regard glissa vers Sophia. Des développements récents, Sophia sentit le sang monter à ses joues, mais avant qu'elle ne puisse parler, Alexander avança. Monsieur Langford, avec tout le respect dû, mes décisions personnelles ne sont pas soumises à l'approbation du Conseil, n'est-ce pas? La voix d'Eleanor était soie sur acier. Alexander, Kaintech Industries n'est pas juste une entreprise, c'est un héritage. Votre père a bâti cette firme sur la compréhension que les affaires et la famille sont inséparables. Chaque décision que vous prenez reflète sur la stabilité de l'entreprise, sa réputation, sa capacité à attirer et maintenir la confiance des investisseurs. Et qu'exactement suggérez-vous? Edward Langford sortit son téléphone et montra l'écran à Alexander. Les rapports préliminaires de l'activité boursière de cet après-midi. L'action Kaintech a chuté de 2,5 points après que des rumeurs ont commencé à circuler sur l'engagement annulé. Alexander fronça les sourcils. Quelles rumeurs? Les médias sociaux sont une merveilleuse chose, dit Eleanor sur le ton de quelqu'un discutant d'une maladie particulièrement virulente. Victoria était compréhensiblement upset après votre conversation aujourd'hui. Elle a être mentionné la situation à quelques amis. Ses amis ont des amis dans la presse financière. Sophia observa attentivement le visage d'Alexander et vit le moment exact où il réalisa l'ampleur de ce qui se passait. Ce n'était plus seulement sur sa vie personnelle, c'était sur les moyens de subsistance de tous ceux qui travaillaient pour Kaintech. Que voulez-vous? Demanda calmement Alexander. Nous voulons que vous pensiez soigneusement aux conséquences de vos actions, répondit Edward. Victoria est prête à passer sur le malentendu de cet après-midi, l'engagement peut procéder comme prévu. Et s'il ne le fait pas? Eleanor et Edward échangèrent un regard qui fit ramper la peau de Sophia. Alexander, dit doucement Eleanor, Edward siège au comité bancaire du Sénat. Il a aussi une influence significative avec la Federal Trade Commission. Kaintech a été remarquablement successful à éviter l'examen réglementaire. Mais ce genre de protection nécessite des relations continues. La menace subtile était si subtile que quelqu'un sans le background de Sophia aurait pu la manquer entièrement. Mais Sophia avait grandi en regardant ses parents naviguer des systèmes conçus pour les exclure. Et elle reconnaissait l'extorsion quand elle l'entendait, peu importe comment elle était poliment formulée. Vous le menacez, dit Sophia avant de pouvoir s'arrêter. Les 3 têtes se tournèrent vers elle avec des expressions allant de la surprise au calcul à la fureur à peine contenue. Je vous demande pardon. La voix d'Eleanor pouvait geler la rivière Hudson. Vous le menacez, répéta Sophia, sa voix plus forte maintenant. Vous lui dites que s'il n'épouse pas votre fille, vous utiliserez vos connexions politiques pour endommager son entreprise. Ce n'est pas de la planification familiale ou de la stratégie d'affaires. C'est du chantage. Le silence qui suivit fut si complet que Sophia pouvait entendre la climatisation bourdonner 40 étages au-dessus de la rue. Edward Langford fut le premier à parler, sa voix très calme et très dangereuse. Mademoiselle Martinez, vous semblez avoir une incompréhension fondamentale de comment fonctionnent les relations d'affaires à ce niveau. Non, je comprends parfaitement, répondit Sophia, se surprenant par son propre courage. Je comprends que vous utilisez votre fille comme un pion politique et menacez l'œuvre de la vie d'un homme pour le forcer à un mariage qu'il ne veut pas. Ce que je ne comprends pas est pourquoi vous pensez que c'est acceptable. Sophia, dit calmement Alexander. Être devriez-vous, être devrais-je quoi? Restez silencieuse pendant que ces gens détruisent tout ce pour quoi vous avez travaillé parce que vous avez eu l'audace de penser que vous devriez choisir votre propre épouse. Eleanor Kane étudia Sophia avec un intérêt nouveau. Vous avez de l'esprit, ma chère, je vous l'accorde. Mais l'esprit sans sagesse n'est que de la folie. Alexander a des responsabilités qui s'étendent bien au-delà de ses préférences personnelles, et qu'en est-il de son droit au bonheur? Le bonheur, Edward dit avec un rire qui ne contenait aucune chaleur, est un luxe que les gens dans la position d'Alexander ne peuvent pas se permettre. C'est là que vous avez tort, dit Sophia, se tournant pour faire face à Alexander. Le bonheur n'est pas un luxe, c'est ce qui rend tout le reste valable. Et si vous y renoncez,
Si vous les laissez vous forcer à une vie que vous ne voulez pas, alors quel est le sens de tout ce succès? Alexander regarda Sophia longuement, puis sa mère, puis Edward Langford. Quand il parla, sa voix était calme et stable. Monsieur Langford, j'apprécie l'amitié de votre famille et votre relation d'affaires avec Kentek, mais je n'épouserai pas Victoria, ni maintenant, ni jamais. Le visage de Edward s'assombrit. Alexander, je ne pense pas que vous compreniez les implications, je les comprends parfaitement, et j'ai pris ma décision. Alors vous êtes un fou, dit Eleanor, sa composure se fissurant enfin. Et vous allez détruire tout ce que votre père a bâti. Mon père a bâti cette entreprise pour donner des opportunités aux gens, répondit Alexander. Il aurait compris mon choix. Eleanor Kane rassembla son sac et se leva avec le genre de dignité qui ne venait que de générations de pratique. Edward, je crois que nous en avons fini ici. Edward Langford se leva aussi, mais s'arrêta pour regarder directement Sophia. Mademoiselle Martinez, j'espère que vous comprenez que les choix ont des conséquences pour tous les impliqués. Après leur départ, le bureau sembla étrangement vide, comme si un tornado était passé et avait laissé tout paraître normal, mais fondamentalement changé. Alexander s'effondra dans son fauteuil et passa les mains dans ses cheveux. « Eh bien, cela s'est passé à peu près comme prévu. Êtes-vous OK » demanda Sophia, se déplaçant pour s'asseoir en face de lui. « Je ne sais pas. Demandez-moi demain quand je verrai ce que le marché boursier pense de ma décision. » Sophia resta silencieuse un moment, puis se pencha en avant. Alexander, et s'il avait raison, et si cette décision endommageait l'entreprise, alors nous découvrirons comment la réparer ensemble. Ensemble. Alexander la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Sophia, je dois que vous sachiez quelque chose, tout ce qui vient de se passer, les menaces, la pression, les implications pour l'entreprise, rien de cela n'est de votre faute. Ce conflit couve depuis des années, mais je suis le catalyseur. Non, vous êtes la raison pour laquelle j'ai enfin eu le courage de défendre ce en quoi je crois. Sophia sentit des larmes piquer ses yeux. Alexander, je vous ai mis dans une position impossible. Vous m'avez montré que certaines positions valent la peine de se battre pour elles. Avant que Sophia ne puisse répondre, Penelope apparut dans l'encadrement de la porte avec 2 tasses de café et un air de satisfaction sinistre. « Je suppose que la réunion ne s'est pas passée comme Madame Kane l'espérait, demanda-t-elle. « Pas exactement, répondit Alexander. Penelope, je vais avoir besoin que vous programmiez une réunion avec notre équipe juridique demain matin et notre département PR et probablement notre chef de la sécurité. Vous attendez des ennuis ?» Alexander regarda Sophia, puis Pénélope. « Disons simplement que je pense que nous devrions être préparés à tout. » Pénélope hocha la tête et se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, Alexander, je pense que vous avez fait le bon choix. Votre père aurait été fier. » Après le départ de Pénélope, Alexander et Sophia restèrent dans un silence confortable pendant plusieurs minutes, tous deux traitant les événements de la dernière heure. « Sophia, dit enfin Alexander, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête. » D'accord. Avez-vous des doutes sur tout cela? Sur l'emploi, sur vous impliquer dans le drame familial, sur il gesticula vaguement entre eux. Sophia considéra soigneusement la question. Il y a 2 jours, mon plus grand souci était de payer le loyer. Maintenant je fais apparemment partie d'une lutte de pouvoir de dynastie corporative qui pourrait affecter des milliers d'emplois. Donc oui, je suis terrifié. Mais, Sophia sourit et l'expression illumina tout son visage. Mais je ne me suis jamais sentie plus vivante ou plus sûre que je suis exactement là où je suis censée être. Alexander sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine qu'il n'avait même pas réalisé était tendue. Même en sachant ce à quoi nous faisons face. Surtout en sachant ce à quoi nous faisons face, Alexander. J'ai passé toute ma vie à me battre pour des choses qui comptaient. Ceci est juste un type de combat différent, et si nous perdons, alors nous perdons ensemble, dit simplement Sophia. Mais si nous gagnons, à quoi ressemblerait la victoire pour vous? Sophia réfléchit un moment, une entreprise qui réussit parce qu'elle fait ce qui est juste, pas parce qu'elle fait les choix politiquement convenables. Un lieu de travail où les gens sont valorisés pour leur contribution, pas leur connexion. Et elle s'arrêta, soudain timide. Et une vie bâtie sur l'honnêteté au lieu des attentes. Alexander se leva et marcha autour de son bureau jusqu'où Sophia était assise. « Sophia Martinez, vous allez renverser complètement mon monde. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Demandez-moi dans quelques mois, dit Alexander, lui offrant sa main. Mais en ce moment, je pense que cela pourrait être la meilleure chose qui me soit arrivée. » Sophia prit sa main et le laissa la tirer sur ses pieds. Ils restèrent là un moment, assez proches pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne et voir les éclats d'or dans ses yeux verts. « Alexander, oui, votre mère va essayer de me détruire. Probablement. Edward Langford va utiliser toutes ses connexions politiques pour endommager Kentek, presque certainement, et Victoria va rendre ma vie aussi difficile que possible, sans question. » Sophia sourit. « Heureusement que j'aime les défis. » Alexander rit.
un son de joie pure qui résonna à travers le bureau vide. « Sophia Martinez, je pense que vous pourriez être la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Ou la plus folle. D'après mon expérience, c'est généralement la même chose. » Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires et se préparaient à quitter le bureau, aucun d'eux ne remarqua la silhouette observant depuis le bâtiment d'un face, ou l'objectif téléphoto capturant chacune de leurs interactions. Dans le jeu qu'il avait choisi de jouer, l'information était le pouvoir, et quelqu'un s'assurait qu'il en ait beaucoup des deux. La guerre pour l'avenir des Alexander Kane avait officiellement commencé, et Sophia Martinez venait de peindre une très grande cible sur son dos. Mais alors qu'elle sortait de Kentech Industries cette nuit-là, sa main effleurant celle des Alexander alors qu'il attendait l'ascenseur, elle ne pouvait pas se forcer à regretter un seul moment de la collision qui les avait réunis. Certaines batailles, elle apprenait, valaient le risque. Sophia Martinez n'avait jamais imaginé que sa routine matinale inclurait vérifier les sites d'actualité financière avant de se brosser les dents, mais cela était devenu sa réalité au cours des 3 semaines passées depuis la confrontation avec Eleanor Kane et Edward Langford. Alors qu'elle était assise dans son minuscule appartement de Brooklyn à 5h47, ordinateur portable équilibré sur ses genoux et café refroidissant sur la table de nuit, elle scrollait à travers les derniers titres avec un mélange de dread et de détermination. L'action Kentech continue un trading volatile au milieu de questions sur le leadership, lisait le titre du Wall Street Journal. En dessous, Forbes avait publié un article d'analyse intitulé « Quand les choix personnels affectent la performance corporative, une étude de cas en leadership d'affaires moderne ». Et là, enfoui dans la section affaires du New York Times, était un article d'opinion particulièrement vicieux qui fit se nouer l'estomac de Sophia. L'ascension et la chute d'Alexander Kane, comment une femme a détruit une dynastie d'affaires. L'article écrit par quelqu'un avec un accès évident à des informations internes peignait Sophia comme une opportuniste calculatrice qui avait manipulé son chemin dans la vie d'Alexander pour un gain financier. Il détaillait son background de classe ouvrière avec le genre de spécificité qui ne pouvait venir que d'une enquête professionnelle, décrivait ses prêts étudiants comme preuve de désespoir, et suggérait que sa promotion rapide au sein de Kentech était preuve de comportement non éthique de sa part et de celle d'Alexander. Ce qui rendait cela pire était à quel point certains éléments étaient proches de ses propres peurs. Tard la nuit quand elle ne pouvait pas dormir, Sophia se demandait parfois si elle n'était pas vraiment au-dessus de sa tête. Si elle causait plus de mal que de bien, si Alexander serait mieux sans les complications qu'elle avait apportées dans son monde soigneusement ordonné. Mais ensuite elle se rappelait le regard dans ses yeux quand il parlait enfin de faire ses propres choix. La façon dont tout son comportement changeait quand il était autorisé à être lui-même au lieu de l'héritier corporatif parfait que sa mère avait conçu. Elle se rappelait son rire, sa curiosité genuine pour son background, la façon dont il écoutait ses idées, non pas par politesse, mais parce qu'il valorisait genuinement sa perspective. Son téléphone vibra avec un texto d'Alexander. Ne lisez pas l'article d'opinion du Times. C'est des ordures écrites par des gens qui ne vous connaissent pas. Sophia sourit malgré elle et tapa en retour, trop tard, mais merci pour l'avertissement. Pénélope prépare un café extra fort ce matin. Vous en aurez besoin pour ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Le sourire de Sophia s'effaça alors qu'elle se rappelait ce qui était prévu pour ce vendredi particulier, la réunion trimestrielle des actionnaires, où Alexander devrait affronter non seulement le conseil d'administration, mais des centaines d'investisseurs, qui avaient vu le prix de l'action Kentech fluctuer sauvagement au cours du mois passé. Ce serait le premier forum public où il devrait aborder la spéculation sur sa vie personnelle et son impact sur l'entreprise, et Sophia serait là assise au premier rang, probablement générant plus de titres juste en existant. Elle ferma l'ordinateur portable, se doucha rapidement, et s'habilla de son tailleur d'affaires le plus conservateur, un ensemble gris anthracite que Pénélope l'avait aidé à sélectionner lors d'une virée shopping qui avait ressemblé plus à une planification tactique militaire. Quand vous êtes sous attaque, avait expliqué Pénélope tandis que Sophia essayait tenue après tenue. Votre apparence devient partie de votre armure. Chaque détail compte. Le trajet en métro vers Manhattan donna à Sophia du temps pour revoir ses notes pour la réunion. Au cours des 3 semaines passées, elle s'était jetée dans la compréhension de chaque aspect des affaires de Kentech avec une intensité qui avait même impressionné Alexander. Elle pouvait maintenant discuter de stratégies de pénétration de marché, de questions de conformité réglementaire, et d'analyse concurrentielle avec le genre de fluidité qui aurait étonné ses professeurs à NAU. Mais plus que cela, elle était devenue une partie intégrale des opérations quotidiennes MAN d'Alexander. Elle assistait à ses réunions, contribuait aux sessions de planification stratégique, et avait développé une réputation pour poser le genre de questions qui coupaient à travers le jargon corporatif pour arriver au cœur des vrais problèmes. Plusieurs chefs de département avaient commencé à venir directement à elle quand ils devaient présenter des informations difficiles à Alexander, sachant qu'elle les aiderait à les formuler de manière à la fois honnête et constructive. La relation entre eux s'était approfondie aussi, bien qu'il ait été prudent à maintenir des frontières professionnelles au bureau. Il y avait eu des dîners tardifs en travaillant sur des rapports trimestriels,
des conversations qui s'étendaient bien au-delà des sujets d'affaires, des moments où leurs mains se touchaient en atteignant le même document, et aucun ne se retirait immédiatement. L'attraction était évidente pour quiconque prenait la peine de regarder, mais ils avaient tous deux convenu sans le discuter explicitement, que le timing était tout, et que ce n'était pas le moment pour des complications romantiques. Quand Sophia arriva à Kentek ce matin-là, elle trouva le bâtiment entouré de camionnettes de nouvelles et de reporters. Les gardes de sécurité vérifiaient les ID plus soigneusement que d'habitude, et il y avait une tension dans l'air qui rappelait à Sophia son quartier pendant des tempêtes particulièrement mauvaises. Tout le monde se déplaçant rapidement, tête baissée, essayant d'atteindre la sécurité avant que le pire n'arrive. Pénélope l'attendait à la banque d'ascenseur avec une expression sinistre et un café extra large. « Comment tenez-vous le coup, ma chère ?»« Comme un boxeur au 12e round », répondit Sophia, acceptant le café avec gratitude. « Encore debout, mais pas sûr de combien je peux en prendre plus. »« Aujourd'hui va être rude », avertit Pénélope alors qu'elle montait au 38e étage. Les actionnaires sont en colère contre la volatilité boursière. Le conseil est nerveux sur les menaces réglementaires, et Alexander elle s'arrêta. Alexander essaie de tout tenir ensemble pendant que sa famille le mine systématiquement. « Que voulez-vous dire ?» Pénélope tendit à Sophia un dossier. Eleanor Kane a été occupée. Elle a convaincu 3 membres du conseil d'appeler à un vote de non-confiance si Alexander ne résout pas sa situation personnelle d'ici la fin du mois. Elle a aussi répandu des rumeurs sur sa stabilité et son jugement à quiconque veut écouter. Sophia ouvrit le dossier pour trouver des impressions de posts sur les médias sociaux, des emails fuités, et ce qui semblait être des rapports d'enquêteurs privés sur son propre background. Le niveau de détail était stupéfiant. Ils avaient découvert le statut d'immigration de son père, l'horaire de travail de sa mère, même sa moyenne à l'université, et les emplois qu'elle avait eus pour payer l'école. Comment est-ce légal ? Demanda Sophia, feuilletant page après page de sa propre vie exposée. Techniquement, il n'est pas illégal d'enquêter sur le background de quelqu'un, surtout si cette personne est en position d'influence dans une grande corporation, expliqua Pénélope. Et Eleanor Kane a assez de connexions pour s'assurer que l'enquête reste dans les limites légales, même si elle viole chaque principe de décence. Pénélope, devrais-je simplement démissionner si mon présence ici cause autant de dommages à l'entreprise ? Sophia Martinez n'osait pas. La voix de Pénélope était assez tranchante pour couper du verre. Savez-vous ce que j'ai vu en 30 ans de travail pour des hommes puissants ? Je les ai vus prendre des décisions basées sur la peur, la cupidité, l'opportunisme politique et le go. Savez-vous ce que je n'ai jamais vu jusqu'à ce que vous entriez dans ce bâtiment ? Quelqu'un prenant des décisions basées sur ce qui est réellement juste. Avant que Sophia ne puisse répondre, Alexander émergea de son bureau l'air d'un homme se préparant à la bataille. Son costume était impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés. Mais Sophia pouvait voir la tension dans ses épaules et les ombres sous ses yeux suggérant qu'il n'avait pas beaucoup dormi non plus. « Bonjour, dit-il, sa voix soigneusement neutre. « Êtes-vous prête pour cela ? Aussi prête que quelque peut l'être pour une humiliation publique, répondit Sophia avec un sourire qu'elle espérait plus confiant qu'elle ne se sentait. L'expression d'Alexander s'adoucit. « Sophia, vous n'avez pas à être là aujourd'hui. Vous pourriez travailler de chez vous, éviter le cirque médiatique. Alexander Kane, si vous pensez que je vais vous laisser affronter cela seul, vous n'avez évidemment pas prêté attention le mois passé. Les reporters vont vous déchirer. Alors ils devront passer par moi d'abord, dit fermement Pénélope. Et j'ai traité avec des vautours corporatifs plus longtemps que la plupart d'entre eux sont en vie. » Alexander regarda entre les 2 femmes qui étaient devenues ses alliés les plus proches et sentit quelque chose qui pourrait être de l'espoir. « Dans ce cas, allons leur montrer de quoi nous sommes faits. » La réunion des actionnaires se tenait dans l'auditorium principal de Kentek, un espace élégant qui pouvait accueillir près de 500 personnes. Au moment où Sophia, Alexander et Pénélope arrivèrent, il était bondé d'investisseurs, de reporters, et de ce qui semblait être plusieurs représentants d'entreprises tech concurrentes qui n'avaient aucune raison légitime d'être là sauf pour regarder la potentielle chute d'un rival majeur. Sophia prit son siège au premier rang, acutement consciente des caméras qui pivotaient pour suivre son mouvement et des conversations murmurées qui éclataient quand quelqu'un la reconnaissait des couvertures médiatiques. Elle garda son expression neutre et sa posture confiante, canalisant chaque leçon que sa mère lui avait enseignée sur la dignité sous pression. Alexander monta sur scène avec le genre de présence imposante qui l'avait rendu milliardaire à 32 ans. Pendant les 20 premières minutes, il livra une présentation sur la performance financière de Kentek, site Oroli professionnel et basé sur des données que même les questionneurs, les plus hostiles devaient admettre que l'entreprise performait en fait mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Nos profits du 3e trimestre sont en hausse de 18% par rapport à l'année dernière, expliqua Alexander, cliquant à travers des slides montrant une croissance impressionnante dans plusieurs secteurs. Nous nous sommes étendus à 3 nouveaux marchés internationaux, lancé 2 lignes de produits innovantes, et augmenté notre effectif de 12% tout en maintenant des ratings de satisfaction des employés leaders dans l'industrie.
Une main se leva du milieu de l'auditorium. Sophia reconnut l'homme comme Robert Harrington, l'un des membres du conseil qui avait initialement été soutenant, mais était devenu de plus en plus critique alors que la couverture médiatique s'intensifiait. Monsieur Kane. Bien que les chiffres financiers soient certainement encourageants, il y a un éléphant dans la pièce que nous devons aborder. La volatilité de notre cours boursier au cours du mois passé a coûté des millions de dollars aux actionnaires. Comment répondez-vous aux suggestions que vos décisions personnelles ont compromis votre capacité à diriger cette entreprise efficacement? Alexander s'était préparé à cette question pendant des semaines, mais Sophia pouvait voir sa mâchoire se crisper presque imperceptiblement. Monsieur Harrington, j'apprécie votre préoccupation sur la volatilité boursière. Cependant, je soulignerai que les fluctuations du marché basées sur la spéculation et les rumeurs sont temporaires, tandis que la force fondamentale de nos opérations d'affaires fournit de la valeur à long terme pour nos actionnaires. Mais sûrement vous ne pouvez pas nier que la spéculation est directement liée. à votre décision de rompre vos fiançailles avec Victoria Langford. L'auditorium devint silencieux. Sophia pouvait sentir des centaines de regards se tourner vers elle, et elle se força à rester parfaitement immobile, malgré l'envie de fuir ou de se lever pour défendre Alexander elle-même. Mes relations personnelles ne sont pas soumises à l'approbation des actionnaires, répondit calmement Alexander. J'ai été élu à ce poste en raison de ma capacité à diriger cette entreprise, pas de ma volonté à entrer dans des mariages arrangés à des fins commerciales. Un reporter au fond leva la main. Monsieur Kane, il y a des rapports selon lesquels votre relation avec votre assistante exécutive, Sophia Martinez, a commencé avant que vous ne mettiez fin à vos fiançailles. Comment répondez-vous aux suggestions que vous avez compromis l'éthique professionnelle pour des raisons personnelles? Sophia sentit ses joues brûler, mais elle garda son expression neutre. C'était le moment qu'elle redoutait, quand sa présence deviendrait une responsabilité qu'Alexander devrait défendre publiquement. Ces rapports sont complètement faux, dit Alexander, sa voix portant une edge dangereuse que Sophia n'avait jamais entendue auparavant. Madame Martinez a été embauchée uniquement sur la base de ses qualifications et s'est révélée être l'un des membres les plus précieux de notre équipe. Toute suggestion contraire n'est pas seulement factuellement incorrecte, mais professionnellement insultante pour une femme qui a contribué plus à cette entreprise en un mois que certaines personnes en des années. Une autre main se leva. Celle-ci d'une femme que Sophia ne reconnut pas. Monsieur Kane, compte tenu de l'examen continu et de son impact sur la performance de l'entreprise, ne serait-il pas dans l'intérêt de tous que vous reculiez de votre relation personnelle avec Madame Martinez, au moins jusqu'à ce que la situation se stabilise? Sophia sentit quelque chose se briser en elle. C'était exactement ce qu'elle craignait, que aimer Alexander, parce que c'était cela, même s'il ne l'avait pas dit à voix haute, devienne une arme que ses ennemis pourraient utiliser contre lui. Elle commença à se lever, prête à annoncer sa démission là, devant 500 personnes, quand la voix d'Alexander coupa à travers le murmure de la foule comme une épée. Non, dit-il simplement, cela ne serait dans l'intérêt de personne que je prenne des décisions basées sur la peur, l'intimidation ou la pression politique. Cette entreprise a été bâtie sur le principe que les bonnes idées et le travail acharné comptent plus que les connexions familiales ou les attentes sociales. Madame Martinez représente tout ce qu'il y a de mieux dans ce principe. Il s'arrêta, regardant directement Sophia un moment avant de se tourner vers la foule. Je veux être très clair sur quelque chose. Sophia Martinez n'est pas seulement une employée exceptionnelle. C'est une personne exceptionnelle qui m'a rendu un meilleur leader et cette entreprise plus forte. Toute tentative d'utiliser cela comme une arme contre l'un ou l'autre d'entre nous échouera parce que je refuse de sacrifier de bonnes personnes pour une convenance politique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophia sentit des larmes piquer ses yeux, mais elle les refoula, déterminée à ne pas donner aux caméras de séquence qui pourraient être utilisées contre eux plus tard. Puis, de quelque part au milieu de l'auditorium, une voix cria « Question pour Madame Martinez ». Tous les regards se tournèrent vers Sophia, et elle sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas prévu. Les réunions d'actionnaires étaient censées être entre le leadership de l'entreprise et les investisseurs, pas des opportunités de mettre les employés en procès. Alexander avança. Madame Martinez n'est pas un dirigeant de l'entreprise et n'est pas tenue de répondre à des questions dans ce forum. Je répondrai, dit Sophia, se levant avant de perdre son courage. S'il voulait la rendre partie de ce combat, alors elle allait se battre. L'auditorium redevint silencieux alors que Sophia marchait vers l'avant de la salle. Alexander s'écarta pour lui donner accès au micro, et elle pouvait voir à la fois de la fierté et de l'inquiétude dans ses yeux. Merci, dit Sophia, sa voix portant clairement à travers le système sonore. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions sur mon background, mes qualifications et ma relation avec Monsieur Kane. Alors, soyons complètement transparents. Elle prit une inspiration et regarda la mer de visages. Certains curieux, certains hostiles, certains simplement attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Il y a 3 mois, j'étais au chômage,
vivant dans un appartement d'une chambre à Brooklyn et essayant de comprendre comment payer mes prêts étudiants. Jay grandit dans une famille où nous mesurions le succès en termes de garder l'électricité allumée et d'avoir assez de nourriture pour le dîner. Jay fréquentait des écoles publiques, travaillait plusieurs emplois pour payer l'université et obtenu un diplôme en affaires avec une montagne de dettes. Elle s'arrêta, rassemblant ses pensées. Jay rencontrait Monsieur Ken parce que je l'ai littéralement heurté sur la 5e avenue en me précipitant à un entretien d'embauche. Il m'a embauché non pas à cause de qui je suis ou d'où je viens, mais parce qu'il croyait que je pouvais contribuer quelque chose de précieux à cette entreprise. Au cours du mois passé, j'ai travaillé 16 heures par jour pour apprendre chaque aspect des opérations de Kentech. Jay contribuait à des sessions de planification stratégique, participait à des réunions du conseil, et aidait à développer des solutions à des défis commerciaux complexes. Je l'ai fait non pas parce que j'essaie de manipuler quiconque ou de gagner une influence inappropriée, mais parce que je crois en cette entreprise et en ce qu'elle représente. Quelqu'un dans la foule cria, « Et votre relation avec Monsieur Ken ?» Sophia sentit ses joues chauffer, mais elle ne détourna pas le regard de la foule. Et alors, nous sommes deux adultes, qui nous respectons professionnellement et nous soucions l'un de l'autre personnellement. Aucun de ces faits n'a compromis notre capacité à faire notre travail ou à servir les meilleurs intérêts de cette entreprise. Mais sûrement vous pouvez voir comment l'apparence d'impropriété, interrompit Sophia, n'existe que si vous croyez qu'une femme de mon background est incapable de gagner sa position par le mérite, ou qu'un homme dans la position de Monsieur Khan est incapable de prendre des décisions professionnelles basées sur les qualifications plutôt que l'attraction personnelle. L'auditorium était maintenant complètement silencieux. Sophia pouvait voir des reporters prenant frénétiquement des notes et des caméras focalisées sur son visage. Je comprends que beaucoup d'entre vous sont préoccupés par la volatilité boursière et l'attention médiatique, continua Sophia. Préféreriez-vous un leader qui prend des décisions basées sur ce qui est juste ou un qui prend des décisions basées sur ce qui est convenable? Préféreriez-vous investir dans une entreprise qui valorise l'innovation et le mérite ou une qui perpétue les réseaux de vieux garçons et les mariages arrangés à des fins commerciales? Elle regarda directement Robert Harrington. Monsieur Harrington, vous avez demandé le coût de la spéculation pour les actionnaires. Je dirais que le vrai coût serait si cette entreprise compromettait ses valeurs pour apaiser des gens qui préfèrent les accords commerciaux au leadership authentique. Sophia se tourna vers l'auditorium complet. Je sais que ma présence ici a créé des complications, je sais que certains d'entre vous préféreraient que je disparaisse simplement pour rendre votre vie plus facile. Mais je sais aussi que les meilleures entreprises sont construites par des gens prêts à se battre pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. Elle s'arrêta, regardant la foule une dernière fois. Je ne vais nulle part. Cette entreprise mérite des leaders qui choisissent le courage plutôt que la convenance, et je suis honoré de travailler aux côtés de quelqu'un qui incarne ce principe chaque jour. Sophia recula du micro et retourna à son siège, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le monde dans l'auditorium pouvait l'entendre. Le silence s'étira pendant ce qui sembla des heures avant que quelqu'un au fond commence à applaudir. Les applaudissements se répandirent lentement d'abord, puis plus rapidement jusqu'à ce qu'environ la moitié de l'auditorium applaudisse. Ce n'était pas une approbation universelle. Sophia pouvait voir beaucoup de visages désapprobateurs et de regards hostiles, mais c'était assez pour envoyer un message clair que tout le monde n'était pas prêt à laisser la peur et la manipulation diriger les décisions d'affaires. Alexander revint au micro, et Sophia pouvait voir quelque chose dans son expression qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas seulement de l'admiration ou de l'attraction, mais quelque chose de plus profond et de plus profond. « Merci, Madame Martinez, dit-il formellement, bien que ses yeux transmettent beaucoup plus que ses mots. Cela conclut notre présentation aujourd'hui. Nous serons heureux de répondre à toute question supplémentaire sur les opérations de l'entreprise via nos canaux normaux de relations avec les investisseurs. » Alors que la réunion se dispersait, Sophia se retrouva entourée d'un mélange de reporters, d'investisseurs et d'employés de Kentech. Une partie de l'attention était hostile, mais beaucoup étaient soutenants, des gens qui se présentaient comme de petits actionnaires, des employés d'autres départements, même quelques membres du conseil qui exprimèrent tranquillement leur approbation de son discours. Penélope apparut à son coude avec l'efficacité d'un agent des services secrets aidant à naviguer à travers la foule vers la sortie. « Bien joué, ma chère, murmura-t-elle. C'était soit très courageux, soit très stupide. Probablement les deux, répondit Sophia, encore tremblante de l'adrénaline. Elles atteignirent la banque d'ascenseur avant qu'Alexander ne les rattrape, ayant été retardés par un groupe de membres du conseil qui voulaient discuter des implications des événements du matin. Sophia, dit-il alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. C'était possiblement un suicide professionnel. Incroyable, termina Alexander. Je n'ai jamais vu personne gérer un questionnement hostile comme cela. J'avais une bonne motivation, dit Sophia, le regardant directement. Quelqu'un m'a récemment appris que certaines batailles valent le risque. Penélope s'éclaircit la gorge. Si je peux interrompre ce moment d'admiration mutuelle, nous devons discuter de la stratégie pour le reste de la journée.
Les téléphones vont sonner sans arrêt. Les médias vont vouloir des entretiens de suivi, et je soupçonne que Eleanor Kane va avoir des opinions très fortes sur les événements de ce matin. Comme invoqué par son nom, le téléphone d'Alexander sonna, l'identifiant d'appelant montrait Eleanor Kane. « Devrais-je répondre » demanda Alexander. « Autant en finir, » dit Sophia. Elle va être furieuse quel que soit le moment où vous lui parlez. Alexander répondit au téléphone, le mettant sur haut-parleur pour qu'elle puisse tout entendre. Alexander. La voix d'Eleanor était une fureur glaciale. Qu'exactement pensiez-vous accomplir ce matin? Bon après-midi, mère. Je pensais diriger une réunion d'actionnaires. Vous pensiez diriger un coup de publicité pour votre petite copine. Avez-vous la moindre idée des dommages que vous avez causés à la réputation de la famille? Sophia sentit ses joues brûler, mais la voix d'Alexander resta stable. Je défendais une employée précieuse contre des attaques injustes. Une employée précieuse? Le rire d'Eleanor était assez tranchant pour couper du verre. Alexander, cette fille vient de se lever devant 500 personnes et d'annoncer qu'elle couche avec vous. Elle a annoncé que nous nous soucions l'un de l'autre personnellement, ce qui est à peine une nouvelle scandaleuse. C'est scandaleux quand cela affecte des relations d'affaires, qui ont pris des décennies à construire. Edward Langford est furieux, il a déjà passé des appels à 3 bureaux du Congrès et à la SEC. Vous avez jusqu'à lundi pour réparer cette situation où il va rendre votre vie très difficile. L'ascenseur atteignit leur étage et ils marchèrent vers le bureau d'Alexander tandis que Eleanor continuait sa tirade. Et une autre chose, la voix d'Eleanor crépita à travers le haut-parleur du téléphone. J'ai parlé à plusieurs membres du conseil qui sont prêts à appeler à votre destitution si vous ne commencez pas à montrer un meilleur jugement. Laissez-les essayer, dit Alexander, s'installant dans son fauteuil. J'ai assez de soutien des actionnaires pour survivre à un défi du conseil. L'avez-vous? Parce que je ne suis pas sûr que votre petit discours de ce matin ait convaincu quiconque que vous êtes capable de mettre les intérêts commerciaux avant les désirs personnels. Sophia en avait assez entendu. Elle tendit la main pour le téléphone, mais Alexander secoua la tête, voulant gérer cela lui-même. Je ne vais pas sacrifier mon intégrité ou la carrière de Sophia pour apaiser des gens qui pensent que les affaires devraient être conduites comme des mariages arrangés du XVIIIe siècle. Si cela vous déçoit, je suis désolé, mais je ne change pas d'avis. Alors vous êtes un fou, dit Eleanor, et la ligne se coupa. Alexander posa le téléphone et regarda Sophia et Pénélope. Eh bien, cela s'est passé à peu près comme prévu. Alexander, dit doucement Sophia, votre mère a raison sur une chose, je cause des problèmes pour vous et l'entreprise. Peut-être serait-il mieux si Sophia Martinez, si vous dites que vous démissionnez, je vais vous enfermer dans ce bureau jusqu'à ce que vous reveniez à la raison. Pénélope rit malgré la tension, j'aimerais voir cela. Sophia pourrait probablement vous battre dans un combat équitable. Le point est, continua Alexander, se levant et se déplaçant vers la fenêtre surplombant Manhattan. Je ne suis pas intéressé à diriger une entreprise où de bonnes personnes sont sacrifiées pour une convenance politique. Si le conseil veut me destituer pour cela, alors peut-être que ce n'est pas la bonne entreprise pour moi non plus. Sophia le rejoignit à la fenêtre, regardant la ville s'agiter en dessous d'eux. Vous abandonneriez vraiment tout cela pour moi? Alexander se tourna pour la regarder, et l'expression dans ses yeux fit s'arrêter son cœur. Sophia, j'abandonnerai tout pour la chance de construire quelque chose de réel avec vous, mais je ne pense pas que cela en viendra là. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que, dit Alexander avec un sourire de pure confiance, nous allons leur montrer que faire ce qui est juste n'est pas seulement moralement supérieur, c'est aussi de bonne affaire. Avant que Sophia ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Pénélope apparut dans l'encadrement de la porte avec une pile de papier et une expression d'excitation à peine contenue. Alexander, vous allez vouloir voir cela, dit-elle, étalant les papiers sur son bureau. Le cours de l'action monte régulièrement depuis la fin de la réunion des actionnaires. Nous sommes en hausse de 4,5 points au cours des 2 dernières heures. Alexander fronça les sourcils. Cela n'a pas de sens, la réunion était controversée au mieux. Apparemment, dit Pénélope avec un sourire, les investisseurs aiment l'authenticité. Il y a déjà 3 grands blocs financiers louant le discours de Sophia comme un exemple de nouveau paradigme de leadership et de culture corporative basée sur les valeurs. Un analyste l'appelle la communication corporative la plus honnête qu'il ait vue en 20 ans. Sophia fixa les papiers avec incrédulité. Dites-vous que mon discours a réellement aidé le cours de l'action? Je dis, répondit Pénélope, que parfois dire la vérité est la meilleure stratégie d'affaires de toutes. Alors que l'après-midi avançait, il devint clair que les événements du matin avaient effectivement changé l'opinion publique en leur faveur. Les médias sociaux étaient remplis de commentaires soutenant le courage de Sophia et l'intégrité d'Alexander. Plusieurs grands investisseurs appelèrent pour exprimer leur confiance accrue dans le leadership de Kane Tech. Même certains des membres du conseil qui avaient été critiques commencèrent à reculer leur position. Mais Sophia savait que Eleanor Kane et Edward Langford n'étaient pas le genre de personnes qui abandonnaient facilement. La victoire en relations publiques était importante, mais la vraie bataille ne faisait que commencer.
Ce soir-là, alors que Sofia et Alexander travaillaient tard dans son bureau en revoyant les développements de la journée, Penélope frappa à la porte avec une expression préoccupée. « Je suis désolé d'interrompre, mais il y a quelque chose que vous devez tous deux savoir, » dit-elle, s'installant dans l'un des fauteuils en face du bureau d'Alexander. « J'ai entendu des rumeurs de mes contacts dans d'autres entreprises. Eleanor Kane passe des appels à des clients majeurs suggérant que KenTech pourrait ne pas être un partenaire fiable en raison de l'instabilité du leadership. » La mâchoire d'Alexander se crispa. Elle sabote activement l'entreprise, il semble. Et il y a plus. Edward Langford a apparemment engagé une firme de gestion de crise pour planter des histoires négatives sur Sofia dans les grands médias. Il planifie une attaque coordonnée au cours des prochaines semaines. Sofia sentit son estomac se nouer. Quel genre d'histoire? Les tactiques habituelles d'assassinat de caractère, questions sur vos qualifications, implications sur vos motivations, peut être quelques scandales fabriqués pour distraire des vrais problèmes. Alors, que faisons-nous? Demanda Alexander. Penélope sourit, et il y avait quelque chose d'almost prédateur dans l'expression. Nous nous battons, mais pas comme ils s'y attendent, que voulez-vous dire? Je veux dire, dit Penélope, sortant son propre dossier de papier, que Eleanor Kane et Edward Langford ne sont pas les seuls avec des connexions puissantes, et ils sont sur le point d'apprendre que sous-estimer Sofia Martinez était leur première erreur. Alors que Sofia regardait la détermination dans les yeux d'Alexander et de Penélope, elle réalisa que ce qui avait commencé comme une collision accidentelle sur la 5e avenue était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Pas seulement une histoire d'amour, mais une lutte pour le droit de définir le succès à leurs propres termes. La guerre était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis son début, Sofia sentait qu'il pourrait réellement avoir une chance de gagner. Le skyline de Manhattan scintillait comme une carte mère contre l'obscurité précédant l'aube. Alors que Sofia Martinez se tenait sur le balcon de l'appartement penthouse d'Alexander, une tasse de café réchauffant ses mains et un sentiment d'anticipation vibrant dans ses veines. Cela faisait 6 semaines depuis la réunion des actionnaires qui avait tout changé et aujourd'hui marquait la culmination de la période la plus intense de sa vie. Dans les semaines suivant son discours public, Sofia avait découvert que dire la vérité dans une salle de conseil corporative était apparemment une occurrence si rare qu'elle l'avait rendu quelque chose d'une sensation médiatique. Des écoles de commerce lui demandaient de parler aux étudiants sur le leadership authentique dans les corporations modernes. 3 grands éditeurs l'avaient approchée pour écrire un livre sur les pratiques d'affaires basées sur les valeurs. Et le plus surprenant, elle avait été invitée à rejoindre le conseil d'administration de 2 organisations à but non lucratif différentes focalisées sur la création d'opportunités pour les diplômés universitaires de première génération dans le monde des affaires. Mais être le développement le plus significatif avait été la révélation de Penélope sur la contre-offensive, comme elle l'avait pris l'habitude d'appeler avec un plaisir évident. Il s'avéra que 30 ans de travail pour des exécutifs puissants avaient donné à Penélope Reed un réseau de contacts qui rivalisait avec les capacités de collecte de renseignements de la CIA. Elle savait où les corps étaient enterrés, quels membres du conseil avaient des conflits d'intérêts non déclarés, et exactement quels politiciens devaient des faveurs à qui. Plus important, elle avait discrètement documenté les tentatives d'Eleanor Kane de saboter KenTech pendant des semaines, construisant un dossier qui rendrait très difficile pour l'aîné Kane de continuer sa campagne sans faire face à de sérieuses conséquences légales. La beauté de se battre contre des gens qui pensent qu'ils sont intouchables, avait expliqué Penélope pendant l'une de leurs sessions de stratégie, et qu'il oublie souvent de couvrir correctement leurs traces. Eleanor Kane a été si confiante dans sa propre immunité qu'elle a laissé une piste papier qu'un étudiant en droit de première année pourrait suivre. Les preuves que Penélope avait rassemblées étaient accablantes. Des enregistrements téléphoniques où Eleanor discutait explicitement d'endommager les relations d'affaires de KenTech, des chaînes de mailles coordonnant des attaques médiatiques sur Sofia et des registres financiers montrant des paiements à des enquêteurs privés et des firmes de gestion de crise. Le plus accablant de tout était des messages textes entre Eleanor et Edward Langford discutant de leur plan pour forcer Alexander hors de sa propre entreprise et installer un PDG plus gérable qui serait correctement reconnaissant leur soutien. Aujourd'hui était le jour où il présenterait toutes ses preuves au conseil d'administration de KenTech dans ce que Alexander avait privément surnommé l'option nucléaire. C'était un risque calculé qui pourrait soit terminer le conflit décisivement en leur faveur, soit l'escalader à des niveaux qui pourraient détruire des relations de manière permanente. Mais après des semaines à regarder sa mère tenter systématiquement de détruire à la fois son entreprise et la femme qu'il aimait, Alexander avait décidé que certaines relations ne valaient pas la peine d'être préservées. « Vous êtes debout tôt » dit Alexander, sortant sur le balcon avec sa propre tasse de café. Même à 6 heures du matin, il avait l'air parfaitement assemblé, bien que Sofia ait appris à lire les signes subtils de stress dans la façon dont il tenait ses épaules et la légère crispation autour de ses yeux. « Je n'arrivais pas à dormir » admit Sofia, se penchant dans sa chaleur alors qu'il passait un bras autour d'elle. Grande journée devant. Nerveuse, terrifiée, dit honnêtement Sofia, mais aussi excitée. « Est-ce bizarre » Alexander rit,
le son résonnant à travers sa poitrine où la tête de Sophia reposait contre son épaule. Si c'est le cas, alors nous sommes tous deux bizarres. J'ai l'impression que nous sommes sur le point de gagner la guerre ou de couler dans le plus spectaculaire échec corporatif de l'histoire récente. Eh bien, quand vous le dites comme cela, comment pourrais-je être nerveuse? Ils restèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes, regardant la ville se réveiller en dessous d'eux. Sophia se sentait parfois encore comme si elle vivait la vie de quelqu'un d'autre quand elle regardait Manhattan depuis le 42e étage d'un bâtiment qu'Alexander possédait entièrement. Le penthouse était beau, mais pas ostentatoire, plus comme une version très chère d'une maison normale que le genre de palais de milliardaire qu'elle avait imaginé avant de connaître de vrais milliardaires. Sophia, dit calmement Alexander, je dois vous dire quelque chose avant d'aller au combat aujourd'hui. Elle inclina la tête pour le regarder, notant l'expression sérieuse sur son visage. Cela sonne omineux. Ce n'est pas omineux. C'est juste important. Alexander se tourna pleinement vers elle, prenant ses mains dans les siennes. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, que nous gagnions, perdions, ou finissions dans une sorte d'impasse corporative, je veux que vous sachiez que vous rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Sophia sentit son cœur sauter un battement. Alexander, je sais que le timing est terrible. Je sais que nous sommes au milieu d'une crise qui rend le développement normal d'une relation impossible, mais je sais aussi que je vous aime, Sophia Martinez, et je veux construire une vie avec vous quel que soit ce qui arrive avec Kentech ou ma famille ou tout le chaos externe. Sophia le regarda un moment, absorbant la vulnérabilité dans ses yeux verts et la façon dont ses mains tremblaient légèrement en tenant les siennes. Vous m'aimez, complètement, désespérément, d'une manière qui viole probablement plusieurs principes de jugement d'affaires sains. Sophia rit, sentant des larmes piquer ses yeux. Eh bien, c'est pratique parce que je vous aime aussi. Complètement, désespérément, et d'une manière qui viole définitivement tout ce que mes parents m'ont appris sur ne pas s'impliquer avec mon patron. Le sourire des Alexander était comme du soleil perçant à travers des nuages d'orage. Alors, qu'en faisons-nous? Nous gagnons aujourd'hui, dit fermement Sophia. Nous prouvons que faire ce qui est juste n'est pas seulement moralement supérieur, mais aussi de bonne affaire. Nous montrons à tout le monde que le leadership authentique et les relations genuines peuvent créer plus de valeur que les manœuvres politiques et les mariages arrangés. Et ensuite, nous découvrons ce qui vient après ensemble. Alexander se pencha et l'embrassa, et Sophia sentit la même connexion électrique qui avait sparké entre eux depuis le moment où elle avait roulé sur le capot de sa Ferrari 6 semaines plus tôt. Mais maintenant c'était plus profond, plus riche, tempéré par des défis partagés et un respect mutuel, et le genre de partenariat qui pouvait résister à n'importe quelle tempête. Nous devrions probablement nous préparer, dit Alexander à contre-cœur, bien qu'il ne fasse aucun mouvement pour la lâcher. Probablement, convint Sophia, tout aussi réticente à briser le moment. Ils furent interrompus par le son du téléphone des Alexander sonnant de l'intérieur de l'appartement. Il grogna et alla répondre, revenant quelques minutes plus tard avec une expression sinistre. C'était Pénélope, dit-il. Ma mère vient d'arriver au bâtiment Kentech avec ce qui semble être une équipe d'avocats et un représentant de l'équipe juridique de la famille Langford. Elle fait son mouvement, on dirait. Apparemment, elle appelle une réunion d'urgence du conseil pour discuter de mon aptitude à diriger l'entreprise et exige un vote immédiat de non-confiance. Sophia sentit son estomac se nouer. Peut-elle faire cela? Elle peut essayer. Mais Pénélope dit que nos supporters au conseil sont prêts, et les preuves que nous avons rassemblées devraient suffire à renverser cela. L'expression des Alexander était déterminée, mais inquiète. Sophia, vous n'avez pas à être là pour cela. Cela va devenir laid, et il n'y a aucune raison pour vous d'être dans la ligne de feu. Alexander Kahn, dit Sophia, empruntant le ton de Pénélope. Si vous pensez que je vais vous laisser affronter Eleanor Kahn seule après tout ce que nous avons traversé, vous ne comprenez évidemment toujours pas avec qui vous avez affaire. J'espérais que vous diriez cela, admit Alexander avec un sourire. Mais je devais offrir va bien. Ne vous attendez simplement pas à ce que j'accepte. Une heure plus tard, Sophia se retrouvait à marcher dans le bâtiment Kentech aux côtés d'Alexander et Pénélope. Tous trois habillés comme s'ils allaient à la guerre, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Le hall bourdonnait d'une activité inhabituelle pour 8 heures un samedi matin, et Sophia pouvait voir plusieurs visages inconnus en costumes coûteux qui n'étaient évidemment pas des employés réguliers. La cavalerie est arrivée, murmura Pénélope alors qu'elle approchait de la banque d'ascenseur. Eleanor a amené Edward Langford, Victoria, et ce qui semble être la moitié des talents juridiques les plus chers de Manhattan. Et quoi vont nous amener? Demanda Sophia. La vérité, répondit Alexander. Et les compétences organisationnelles, terrifiantes de Pénélope. N'oubliez pas la capacité de Sophia à inspirer les gens avec des concepts radicaux comme l'honnêteté et l'intégrité, ajouta Pénélope avec un sourire légèrement prédateur. Cela s'est révélé surprenamment efficace jusqu'à présent. Le trajet en ascenseur jusqu'au 38 étage sembla à la fois trop long et trop court. Sophia pouvait sentir la tension rayonnant d'Alexander,
bien que son expression reste calme et confiante. Elle tendit la main et serra la sienne doucement, sentant une partie de la tension quitter ses épaules. « Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle. Nous sommes dans cela ensemble, convint Alexander, serrant en retour. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler ce qui ressemblait à une zone de guerre corporative. Eleanor Kane s'était établie dans la salle de conférence principale avec son équipe de conseillers tandis que plusieurs membres du conseil se regroupaient en petits groupes à travers l'étage, choisissant clairement des côtés pour la bataille à venir. Victoria Langford se tenait près des fenêtres dans un tailleur blanc qui la faisait ressembler à une reine de glace. Et Edward Langford était au téléphone avec quelqu'un qui était apparemment très important vu la déférence dans sa voix. « Alexander » dit Eleanor dès qu'elle les vit, sa voix portant à travers l'étage comme une proclamation royale. « Je suis contente que vous soyez là. Nous avons des questions importantes à discuter, mère, répondit uniformément Alexander. Je comprends que vous avez appelé une réunion d'urgence du conseil. J'aille appeler une réunion pour aborder la crise de leadership qui mine cette entreprise depuis des semaines. Mon fils a permis à des relations personnelles de compromettre son jugement, d'endommager des alliances commerciales importantes, et de créer une volatilité inutile dans notre cours boursier. » Elle gesticula vers Sophia sans la regarder directement. La situation avec mademoiselle Martinez est devenue une distraction que nous ne pouvons plus nous permettre. Edward Langford a clairement indiqué que la protection réglementaire continue et le soutien politique dépendent d'un retour à un leadership stable et responsable. Edward hocha gravement la tête. J'ai y dépensé un capital politique considérable au fil des ans pour m'assurer que KaneTech bénéficie d'un traitement favorable des agences réglementaires et des comités du Congrès. Cette protection est conditionnelle à la confiance dans le leadership de l'entreprise et son engagement à maintenir des relations importantes. En d'autres termes, dit calmement Alexander, vous menacez d'utiliser vos connexions politiques pour endommager l'entreprise si je n'épouse pas votre fille. J'offre de continuer à protéger l'entreprise si vous démontrez un meilleur jugement sur les priorités, répondit fluidement Edward. Vanessa Whitmore se pencha en avant. Monsieur Langford, suggérez-vous sérieusement que les relations personnelles d'un PDG devraient être soumises à une approbation politique? Je suggère que les PDG de grandes corporations ont des responsabilités qui s'étendent au-delà de leurs préférences personnelles. Et je suggère, dit Penelope, se levant avec sa pile de dossiers, que toute cette conversation est basée sur une incompréhension fondamentale de qui menace qui. Les yeux d'Eleanor flashèrent dangereusement. Penelope, vous êtes hors de ligne. Le suis-je? Penelope se déplaça vers l'écran de présentation à l'avant de la salle et connecta son ordinateur portable parce que j'ai une documentation très intéressante qui suggère le contraire. Ce qui suivit fut la destruction la plus méthodique d'une réputation que Sophia ait jamais vue. Penelope présenta des enregistrements téléphoniques, des chaînes de mailles, des transactions financières, et des messages textes qui peignaient un tableau clair d'Eleanor Kane et Edward Langford tentant systématiquement d'endommager les relations d'affaires de KaneTech, de manipuler la couverture médiatique, et de forcer Alexander dans un mariage non désiré par coercition économique. Les preuves étaient accablantes et indéniables. Le visage d'Eleanor devint plus pâle à chaque révélation, tandis que l'expression d'Edward Langford passait de confiante à préoccupée à genuinement alarmée. « D'où avez-vous obtenu ces enregistrements » demanda Eleanor quand Penelope joua une conversation téléphonique particulièrement accablante dans laquelle Eleanor discutait explicitement de saboter la relation de KaneTech avec un client majeur. De gens qui croient que les affaires devraient être conduites éthiquement, répondit calmement Penelope. C'est incroyable combien d'exécutifs sont prêts à documenter des conversations quand ils sont préoccupés par la responsabilité légale. Robert Harrington étudiait les registres financiers que Penelope avait distribués. Eleanor, ces paiements à des firmes de gestion de crise et des enquêteurs privés. Avez-vous autorisé ces dépenses de vos comptes personnels? Je protégeais les intérêts de la famille, dit défensivement Eleanor. En sabotant l'entreprise familiale, la voix de Vanessa était tranchante de désapprobation. Eleanor, vous avez activement travaillé à endommager l'entreprise que votre fils dirige. Comment est-ce protéger les intérêts de quiconque? Alexander a perdu la perspective, répondit Eleanor, bien que sa voix soit moins certaine maintenant. Il prend des décisions basées sur l'émotion plutôt que la stratégie. Comme la décision d'embaucher quelqu'un qui a augmenté l'efficacité départementale de 23%, demanda Penelope, consultant ses notes. Ou la décision de poursuivre des stratégies d'expansion internationale qui ont généré 47 millions de dollars en nouveaux revenus. Ou peut être la décision de mettre en œuvre des programmes de satisfaction des employés qui ont réduit le turnover de 35%. Sophia cligna des yeux de surprise. Elle n'avait pas réalisé que ces contributions étaient suivies si précisément ou qu'elles avaient été si mesurablement réussies. Toutes les initiatives de Sophia ont été documentées et analysées, dit Alexander, la fierté évidente dans sa voix. Son impact sur cette entreprise a été entièrement positif indépendamment de notre relation personnelle. C'est ridicule. Nous parlons d'une secrétaire qui est ici depuis 6 semaines.
Nous parlons d'une assistante exécutive qui a contribué plus au succès de cette entreprise en 6 semaines que certains membres du conseil en 6 ans. Vanessa répondit tartement. Et franchement, Victoria, les tentatives de votre famille de manipuler cette situation par des menaces et de la coercition ont été bien plus dommageables que n'importe quelle relation personnelle. Edward Langford se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ces accusations, Eleanor. Je pense que nous devrions reconsidérer notre approche de cette situation. Asseyez-vous, Edward, dit une nouvelle voix de l'encadrement de la porte. Tout le monde se tourna pour voir le sénateur William Harrison, le président du comité bancaire du Sénat, et Sophia réalisa avec une amasement croissante le mentor politique et plus grand supporter d'Edward Langford. Sénateur Harrison, dit Edward, clairement surpris. Je ne vous attendais pas. Je suis sûr que non, répondit le sénateur Harrison, entrant dans la salle avec la présence qui venait de 30 ans en politique. Surtout vu les appels téléphoniques que je reçois sur vos tentatives d'utiliser l'influence du comité à des fins commerciales personnelles, Edward pâlit. Sénateur, je peux expliquer. Vous pouvez expliquer pourquoi vous menacez d'actions réglementaires contre une grande corporation américaine parce qu'ils ne participeront pas aux arrangements de mariage de votre fille. Je serais très intéressé par cette explication, Edward. Sophia observa le calcul politique se dérouler en temps réel alors que Edward Langford réalisait que ces menaces avaient spectaculairement rebondi. Apparemment, utiliser l'influence du Congrès pour forcer des mariages était mal vu même à Washington. De plus, continua le sénateur Harrison, j'ai revu le dossier de conformité et la performance financière de Kentek. Cette entreprise est exactement le genre d'histoire de succès américaine que le Congrès devrait soutenir, pas menacer. Il se tourna vers Alexander avec un léger sourire. Monsieur Kahn, je m'excuse pour toute confusion sur les relations réglementaires. Le statut de Kentek est basé entièrement sur le mérite de votre entreprise, pas sur vos décisions personnelles. Eleanor Kahn semblait vieillir de 10 ans en 10 secondes alors qu'elle réalisait que son plan maître n'avait pas seulement échoué, mais avait en fait renforcé la relation même qu'elle essayait de détruire. Alexander, dit-elle calmement. Peut-être devrions-nous discuter cela en privé. Non, mère, répondit fermement Alexander, nous discutons cela en privé depuis des semaines, et cela n'a mené qu'à de la manipulation et des menaces. Cela finit aujourd'hui. Il se leva et s'adressa directement au conseil. Mesdames et messieurs, je veux être complètement clair sur ma position. Sophia Martinez n'est pas seulement une employée précieuse. C'est la femme que j'aime et que j'ai l'intention d'épouser. Quiconque a un problème avec cela peut le discuter directement avec moi, mais je ne tolérerai pas de tentative d'endommager sa réputation ou de menacer le succès de cette entreprise. Le silence qui suivit fut brisé par l'élan applaudissement de Vanessa Whitmore. Bien dit, Alexander. Et pour le dossier, je propose que nous commandions formellement vous et mademoiselle Martinez pour vos contributions au succès continu de Kentek. Secondé, dit Robert Harrington, qui avait apparemment été complètement conquis par la présentation de Pénélope. Tous en faveur, demanda Vanessa. Toutes les mains dans la salle se levèrent sauf celle d'Eleanor et de Victoria. Même Edward Langford, réalisant apparemment de quel côté soufflait le vent politique, vota en faveur. Alors que la réunion se dispersait, Eleanor Kahn rassembla ses papiers avec autant de dignité qu'elle pouvait en muster. Elle s'arrêta à la porte pour regarder Alexander et Sophia. « J'espère que vous savez ce que vous faites, Alexander, dit-elle calmement. Pour la première fois de ma vie, mère, je le sais, répondit Alexander. Après que tout le monde elle soit parti, Alexander, Sophia et Pénélope se retrouvèrent seuls dans la salle du conseil, entourés des preuves de leur victoire et des débris de la bataille corporative la plus intense qu'aucun d'eux ait jamais vécue. Alors, dit Sophia, brisant le silence. Cela s'est bien passé, Alexander rit, un son de pur soulagement et de joie. Sophia Martinez, vous avez un don pour l'understatement. C'est l'un de mes nombreux talents, répondit Sophia avec un sourire. Avec détruire accidentellement des dynasties d'affaires et inspirer des révoltes en salle de conseil. Pénélope organisait ses fichiers avec la satisfaction de quelqu'un qui venait de gagner un match d'échecs particulièrement challenging. Je dois dire, en 30 ans de guerre corporative, je n'ai jamais vu quelque chose d'assez comme cela. Que se passe-t-il maintenant, demanda Sophia. Maintenant, dit Alexander, se déplaçant pour se tenir à côté d'elle. Nous dirigeons une entreprise ensemble sans interférence de gens qui pensent que les affaires devraient être conduites comme de la politique médiévale. Et personnellement, demanda Sophia, levant les yeux vers lui avec des yeux qui scintillaient de malice. Personnellement, dit Alexander, tombant à un genou à côté de son fauteuil. J'espérais que vous pourriez considérer rendre notre partenariat officiel. Le cœur de Sophia s'arrêta alors que Alexander sortait de la poche de sa veste une petite boîte de velours. Alexander, vous n'êtes pas Sophia Martinez, dit Alexander, ouvrant la boîte pour révéler une bague élégante et belle sans être ostentatoire. Voulez-vous m'épouser? Pas parce que c'est bon pour les affaires ou politiquement avantageux, ou parce que nos familles l'ont arrangé,
mais parce que je vous aime et ne peux pas imaginer construire une vie avec quelqu'un d'autre. Sophia fixa la bague, puis le visage des Alexander, puis Pénélope, qui observait avec un délice à peine contenu. Vous avez planifié cela, accusa Sophia Pénélope. J'ai peu, être aidé avec le timing, admit Pénélope. Et la sélection de la bague et la coordination avec le sénateur Harrison et peut, être quelques autres détails. Vous planifiez une proposition au milieu d'un coup d'État corporatif. Sophia, dit doucement Alexander, je planifie cette proposition depuis le jour où vous avez roulé sur le capot de ma voiture et m'avez dit exactement ce que vous pensiez des riches. Tout le reste n'était que logistique. Sophia regarda de nouveau la bague, puis le visage d'Alexander et sentit son cœur déborder d'amour pour cet homme qui avait été prêt à risquer tout pour la chance de choisir sa propre vie. Oui, dit-elle simplement. Oui, bien sûr, oui. Alexander glissa la bague à son doigt et l'embrassa tandis que Pénélope applaudissait et prenait des photos avec son téléphone pour ce qu'elle insistait être une documentation historique importante. Alors quoi maintenant? Demanda Sophia, quand ils se séparèrent enfin. Maintenant, dit Alexander, nous planifions un mariage et dirigeons une entreprise et prouvons que parfois les meilleures décisions d'affaires sont celles que vous prenez avec votre cœur. Ensemble, ajouta Sophia. Ensemble. Alexander convint. 6 mois plus tard, Sophia Martinez-Kahn se tenait dans la même salle de conseil où elle avait d'abord défendu son droit à aimer qui elle choisissait, regardant le skyline de Manhattan à travers des fenêtres qui ne semblaient plus comme des barrières entre des mondes, mais comme des vues de possibilités infinies. Kentech Industries venait d'annoncer son trimestre le plus profitable de l'histoire de l'entreprise. Sophia avait été promue directrice du développement stratégique et avait été invitée à parler à 3 grandes conférences d'affaires sur le leadership authentique dans les corporations modernes. Alexander avait fait la couverture de Fortune Magazine comme PDG de l'année pour son engagement envers les pratiques d'affaires basées sur les valeurs. Mais peu, être le plus important, ils avaient prouvé que l'amour et le succès n'étaient pas mutuellement exclusifs. Que les meilleurs partenariats, que ce soit en affaires ou dans la vie, étaient construits sur l'honnêteté, le respect, et le courage de choisir l'authenticité plutôt que la convenance. Prête à rentrer à la maison, Madame Kahn, demanda Alexander, apparaissant à son coude avec 2 tasses de café et un sourire qui faisait encore sauter des battements à son cœur. Prête, répondit Sophia, prenant sa main et son café. Mais d'abord, Pénélope a laissé quelque chose sur mon bureau que je dois vous montrer. Quoi maintenant? Demanda Alexander avec une résignation moqueuse. Dites-moi s'il vous plaît qu'elle ne planifie pas une autre révolution corporative. Pas exactement, dit Sophia avec un sourire, mais elle a reçu un appel de la Harvard Business School. Apparemment, ils veulent écrire une étude de cas sur nous, sur comment nous avons accidentellement révolutionné la gouvernance corporative en choisissant l'amour plutôt que la politique. Alexander rit, le son résonnant à travers le bureau vide. Sophia Martinez-Kahn. Je pense que vous allez renverser tout le monde des affaires. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Demandez-moi dans quelques années, dit Alexander, l'attirant prêt pour un baiser. Mais en ce moment, je pense que cela pourrait être la meilleure chose qui soit arrivée à l'Amérique corporative. Alors qu'il sortait de Kentech Industries ce soir-là, main dans la main et prêt à affronter quels que soient les défis à venir, Sophia réfléchit au étrange voyage qui les avait réunis. Un accident de voiture avait mené à un entretien d'embauche qui avait mené à une bataille corporative qui avait mené à une histoire d'amour qui prouvait que parfois les collisions les plus importantes dans la vie étaient celles que vous ne voyez jamais venir. Au fait, dit Alexander alors qu'il attendait l'ascenseur. J'ai des nouvelles, bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. Eleanor a appelé aujourd'hui. Elle veut dîner pour s'excuser et rencontrer correctement sa future belle-fille. Sophia haussa un sourcil. Et vous avez dit? J'ai dit que nous serions ravis tant qu'elle promet de ne pas amener d'avocat, de consultant en gestion de crise, ou de politicien avec des agendas cachés. Et elle a accepté. Elle a accepté. Apparemment, regarder son fils construire une entreprise réussie tout en maintenant son intégrité lui a donné une nouvelle perspective sur ce qui constitue un bon jugement d'affaires. Sophia sourit alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Eh bien, c'est du progrès, c'est de l'amour. Alexander corrigea, parfois il faut juste du temps aux gens pour le reconnaître. Alors qu'ils descendaient vers le hall et la vie qu'ils construisaient ensemble, Sophia pensa à toutes les façons dont l'amour pouvait transformer non seulement des individus, mais des entreprises entières, des familles, et des communautés. Elle avait appris que la chose la plus radicale que vous pouviez faire dans un monde construit sur des attentes et des arrangements était de choisir l'authenticité. D'insister pour construire des relations basées sur la vérité plutôt que la convenance. Ce n'était pas toujours facile, et ce n'était certainement pas toujours sûr. Mais alors qu'elle regardait la bague à son doigt et l'homme à ses côtés, Sophia savait que certains risques n'étaient pas seulement valables. Ils étaient essentiels pour devenir la personne que vous étiez censé être. La Ferrari les attendait dans le garage, rouge éclatante sous les lumières fluorescentes comme un rappel de comment leur histoire avait commencé. Mais maintenant,
Au lieu d'un symbole de richesse et de privilèges imprudents, elle représentait quelque chose d'entièrement différent. Preuve que parfois les plus belles destinations étaient celles que vous atteigniez par accident avec la bonne personne à vos côtés pour le voyage. Prête pour le trajet de retour, Madame Kane demanda Alexander, ouvrant la porte passager avec une fioriture théâtrale. Toujours, répondit Sophia, s'installant dans le siège en cuir qui avait autrefois semblé un luxe au-delà de ses rêves les plus fous et qui maintenant ressemblait à rentrer à la maison. Mais cette fois, essayez de ne pas heurter de piétons. Je ne fais aucune promesse, dit Alexander avec un sourire. Après tout, regardez comme cela a bien fonctionné la dernière fois. Alors qu'il sortait dans la circulation de Manhattan, Sophia baissa sa vitre pour sentir l'air de la ville passer sur son visage. Quelque part là-dehors, il y avait d'autres personnes se précipitant à des entretiens d'embauche, d'autres PDG faisant des choix impossibles, d'autres familles luttant avec l'équilibre entre tradition et changement. Et être s'ils étaient très chanceux, certains d'entre eux auraient leur propre collision avec le destin, leur propre moment où tout ce qu'ils pensaient savoir sur le succès et l'amour et la bonne façon de vivre serait complètement renversé par une rencontre qu'ils n'avaient jamais vue venir. Parce que parfois Sophia avait appris que les meilleures choses dans la vie arrivaient quand vous arrêtiez d'essayer de contrôler chaque variable et commenciez à prêter attention aux possibilités qui émergeaient quand des mondes différents se percutaient. Et parfois si vous étiez assez courageux pour faire confiance à la collision au lieu de la combattre, vous découvriez que l'amour pouvait vraiment conquérir tout, même la politique corporative, les attentes familiales, et l'assumption que le bonheur était un luxe que les gens réussis ne pouvaient pas se permettre. La Ferrari accéléra dans la nuit de Manhattan, portant deux personnes qui avaient appris que la décision d'affaires la plus importante que vous pouviez prendre était de choisir de construire une vie basée sur ce qui comptait le plus. Derrière eux, le bâtiment Kentech s'élevait dans le ciel comme un phare de possibilités. Preuve que les entreprises pouvaient réussir en faisant ce qui est juste, et que parfois l'investissement le plus profitable que vous pouviez faire était dans le courage d'être authentique. Cela avait été une sacrée collision, et ce n'était que le début.